Tu es clairement un homme de champ. Pourtant, tu es devenu la légende urbaine la plus terrifiante de toute la ville. Chaque fois que tu arrives, tu es considéré comme un désastre de niveau S par l'humanité. Tu utilises les cris de mort des gens comme réveil. Tu graves des pierres tombales dans chaque ville que tu traverses. Les gens te nomment le dieu de la terreur, le maître des cauchemars. Tout cela parce que tu as traversé vers un monde de résurrection terrifiante. Tant que tu absorbes la peur, tu peux continuellement devenir plus fort. Sous la lumière jaune du coucher de soleil, de vastes champs dégagent une beauté étrange. Après un moment de stupeur, tu as accepté le fait que tu as traversé. Tu prévois de sortir pour explorer ce monde. Mais après avoir eu cette pensée, tu découvres avec terreur que tu ne peux pas bouger. Seuls tes yeux peuvent bouger légèrement. En regardant de plus près, tu es choqué par l'apparence que tu as maintenant. Tu es devenu un homme de champ très maigre, avec un visage terrifiant et un corps élancé. Tu es devenu idiot. Même si tu te réincarnes en petit chat, c'est mieux que de se réincarner en quelqu'un de faible. On ne peut même pas bouger. Que faire alors? Juste au moment où tu es stupéfait, une voix mécaniquement résonne dans ton esprit. Détection du hôte dans un monde de résurgence terrifiante. Système du démon terrifiant activé. Le hôte peut absorber la peur de tous les êtres. Renforce-toi. Évolution infinie. Après avoir entendu la voix du système, tu es d'abord ravi, en sachant que ton atout est enfin arrivé. Mais rapidement, tu restes figé sur place. Les atouts des autres. En commence, ils reçoivent un paquet cadeau. Ce système de démon terrifiant ne donne rien au départ. Et en plus, tu ne peux pas bouger. Comment obtenir des points de peur alors? Comment devenir un démon terrifiant? C'est abusé. Tu te plains dans ton esprit. Mais tu te reprends rapidement. Tu commences à parcourir l'interface du système, en cherchant désespérément un moyen de bouger. L'autre peut apprendre des compétences, corps de démon, griffes de cauchemar, chuchotement de mort. L'interface du système affiche vos informations. Il y a 3 compétences que vous pouvez apprendre à ce stade. Mais cela nécessite de la valeur de peur. Après avoir ouvert la présentation des compétences, vous pouvez voir les détails de cette compétence. Le corps du démon divin. Pour passer au niveau 1, il faut 100 points de valeur de peur. Son effet est d'activer le corps de l'hôte, permettant de se déplacer librement, et possède une certaine force. Les griffes de cauchemar au niveau I nécessitent 300 points de valeur de peur. Son effet est d'étendre des tentacules flexibles et durs à partir des bras, infligeant des dégâts lors de l'attaque des créatures. Le chuchotement passe au niveau 1. Nécessite 300 points de valeur de peur. Son effet est de capter le dernier son des créatures avant leur mort. La répétition peut plonger l'auditeur dans la peur. Les 3 compétences ont chacune des effets différents. Ce que vous souhaitez le plus en ce moment n'est autre que le corps de démon. Tant que vous améliorez cette compétence au niveau 1, tu peux maintenant te déplacer librement. Cependant, le problème maintenant est qu'il n'y a pas de point de peur. Tu dois juste attendre patiemment. En attendant, tu es arrivé au crépuscule. Alors que le soleil était sur le point de se coucher, cette zone tranquille en périphérie a enfin entendu une série de bruits de pas désordonnés. Et il se rapprochait rapidement de toi. Ça arrive. Tu te sens joyeux dans ton cœur. Puis tu vois 3 hommes et une femme courir vers la cour où tu te trouves. Celui qui court en tête est une fille d'apparence pure. Elle a l'air d'avoir à peine atteint l'âge adulte. 3 jeunes hommes la suivent de près. Ils portent tous des leggings et des mocassins. La fille, un peu paniquée, court dans ta cour. Et elle ferme la porte derrière elle, criant d'une voix tremblante aux 3 jeunes hommes. « Je suis à la maison. Vous ne devez plus me poursuivre. Je ne vais pas jouer avec vous. » À ces mots, les 3 jeunes hommes échangent un regard. Puis ils éclatent de rire joyeusement. « Hé, petite Lan, que peux-tu faire une fois chez toi? Qui ne sait pas que ton père est déjà parti? Ta mère est partie aussi. Il ne reste plus que toi dans la famille. Tu ferais mieux de te soumettre à nous. Nous pourrons te protéger à l'avenir. Je n'ai pas besoin de la protection de ces 3 voyous. Éloignez-vous. » En les voyant, elle savait qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Petite Lan cria de désespoir. Elle savait que ces 3 jeunes hommes n'avaient pas de bonnes intentions. Mais elle était trop faible pour résister. Ce sentiment était vraiment douloureux. Très impuissante. Akiang grogna de colère. Il ne respecte pas les règles. S'appuyant sur sa force physique, il se précipita et donna un coup de pied à la porte du jardin qui n'était pas bien fermée. Il se jeta sur Petite Lan, les griffes à l'air. Abin et Aking dehors rirent et le suivirent de près. Les 3 ignorèrent les luttes et les cris de Petite Lan. Ils la plaquèrent au sol. On voyait qu'une scène de violence allait se dérouler. Mais juste au moment où la tragédie allait se produire, Abin se sentit soudainement observé. Et ce regard donnait des frissons. Abin, réalisant que quelque chose n'allait pas, se leva. Il regarda autour de lui. Mais il ne vit personne. C'est étrange. Est-ce une illusion? Il se gratta la tête, se préparant à continuer son crime. Mais à ce moment-là, les yeux d'Abin croisèrent les tiens. Tes yeux vides et sans vie étaient comme le regard d'un fantôme. Cela lui fit peur. Valeur de peur, 10. Lorsqu'Abin ressentit la peur, tu récoltas 10 points de peur. Cela te rendit très heureux après avoir fixé si longtemps. Mais ce n'était pas suffisant. Le grand projet d'intimidation devait continuer. Fuir. Effrayé. Après avoir été surpris par ton regard vide, Abin ne put s'empêcher de jurer. Pour évacuer sa peur, il t'a donné un coup de pied. Il a fait tomber cette silhouette horrible de paille par terre. Et sans la pression d'Abin, Xiaoxu a lutté avec plus de force. Akiang, inquiet, a commencé à crier. Que est-ce qui se passe, vieux? Viens vite m'aider. Cette petite fille a l'air fragile. Mais elle a une force insoupçonnée. En entendant cela,
Abin afin de ne rien faire en agitant la main. Pas de souci, pas de souci. Ce n'est qu'une vieille poupée de paille. Je viens tout de suite t'aider. En disant cela, Abin a instinctivement jeté un coup d'œil vers toi. Mais ce regard l'a fait frémir de peur. Après être tombé, tes terrifiants yeux se sont tournés vers lui. Il continuait à le fixer. Les yeux de cette poupée de paille peuvent bouger. Après que cette pensée lui ait traversé l'esprit, la peur dans le cœur d'Abin s'est intensifiée. Niveau de peur, 40. La voix du système a retenti à nouveau. Tu as obtenu 50 points de peur de la part d'Abin. Il te manque encore la moitié pour échanger contre le corps du démon. Cette fois, Abin a vraiment été très effrayé. Son visage était légèrement devenu pâle. C'était à ce moment-là le crépuscule. C'était le moment de la transition entre le yin et le yang. Une lumière à peine claire et sombre tombait sur toi. Cela rendait ton apparence mince et sinistre encore plus terrifiante. Cela semblait encore plus effrayant. Encore plus sinistre. On pouvait voir Abin debout là, hagard. Hakim commençait aussi à être un peu mécontent. Non. Troisième frère, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu devenu silencieux tout d'un coup? Cette fois, Abin n'a pas essayé de se ressaisir. Il avala sa salive. Dit-il d'une voix tremblante. Non, ce n'est pas normal. Ce mannequin de paille ne va vraiment pas. Pendant qu'il parlait, tu le fixais toujours du regard. Son regard vide et glacial était terriblement effrayant. Cela ne faisait qu'intensifier la peur d'Abin. Cela t'a encore donné 20 points de valeur de peur. En entendant les paroles d'Abin, Hakim a temporairement renoncé à faire du mal à Xiaoxu. Il s'est levé et s'est approché d'Abin pour demander avec mécontentement. Que est-ce que c'est? Troisième, es-tu devenu fou? Ce n'est qu'un épouvantail, non? Tes yeux te jouent des tours, n'est-ce pas? Abin t'a montré du doigt. Sa voix est devenue sèche. Cet épouvantail a des yeux qui bougent. Il semble qu'il soit vivant. Quels yeux bougent? Il a sûrement simplement été renversé. Ça a juste fait bouger ses yeux. Attends un instant. Je vais lui enlever ses globes oculaires. En disant cela, Hakim retroussa ses manches et s'avança rapidement vers toi. Ne te fie pas à l'air désinvolte d'Hakim. En réalité, ton apparence d'épouvantail effrayant lui a également causé un peu d'inquiétude. Valeur de peur, 5. La voix du système résonna à nouveau. Tu as déjà 75 points de valeur de peur. Mais en même temps, tu as rencontré le plus grand danger. Si Hakim t'arrache vraiment les yeux, est-ce que cela va être? Je ne sais pas. Mais j'ai perdu le seul organe qui peut bouger. Tu ne pourras plus jamais obtenir la valeur de peur initiale. Bientôt. Abin se retrouva devant toi, à moitié accroupi. Il tendit la main pour essayer de toucher tes yeux, dont il ne savait pas de quel matériau ils étaient faits. La distance entre le doigt d'Hakim et tes yeux se réduisait rapidement. 1 mètre, 1 demi-mètre, 10 cm, 5 cm. La distance entre les deux continuait à se réduire. On voyait le doigt d'Hakim s'approcher de tes yeux. Mais à ce moment-là, un changement soudain se produisit. Tes yeux, qui étaient initialement détournés vers le bas, se tournèrent brusquement, fixant directement Hakim. Dans tes yeux brillait une étrange cruauté. Cette scène inattendue fit reculer Hakim de 3 pas. Il tomba au sol. Ensuite, tous ses poils se dressèrent et son cuir chevelu s'engourdit. Et cette scène a aussi été vue par Abin. Il a également reculé de plusieurs pas et a crié. Je te disais que les yeux du bonhomme de paille allaient bouger. Je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Une montée de peur a envahi ces deux personnes. Mais Hakim, qui s'approchait de toi, a été particulièrement effrayé. Valeur de peur, 20. Deux voix résonnent dans ton esprit. Ensuite, tu n'hésites pas à dépenser 100 points de valeur de peur. Tu as appris le corps du démon. L'autre dépense 100 points de valeur de peur. Valeur de peur restante, 45 points. Corps du démon LV1, le corps peut se déplacer librement. Et possède une certaine force. La voix du système s'est manifestée. Et après avoir appris cette compétence, tu peux enfin bouger. De l'autre côté, Hakim et Abin ont également été fortement effrayés. Mais Akiang n'a pas vu cette scène. Il était occupé à se battre avec Xiaolan. Mais il n'a pas pu avoir cette fille au caractère fort. En voyant que les deux amis renards ne bougeaient pas, Akiang s'est mis à crier de mécontentement. Que est-ce que vous deux êtes en train de faire? Vous êtes déjà si grand. Comment pouvez-vous être effrayé par un simple épouvantail? C'est vraiment ridicule. Allez, tenez cette petite fille. Je vais brûler cet épouvantail de malheur. Akiang est le chef des trois. Les deux autres n'osent pas contredire. En l'aidant à maintenir Xiaolan, cela leur donne aussi l'occasion de s'éloigner un peu de toi. Et le plus audacieux, Akiang, sort un briquet. Il s'approche de toi pas à pas. Mais après avoir amélioré le corps du dieu maléfique ALV1, tu ne bouges pas immédiatement. Parce que tu peux sentir que ta force actuelle est un peu plus faible que celle d'un adulte moyen. Et cette force ne peut pas rivaliser avec 3 jeunes voyous. Mais tu as aussi ton propre atout. C'est-à-dire la peur. Tu as déjà pensé à une solution dans ta tête. Akiang s'approche rapidement de toi. Je m'approche de toi et j'allume une cigarette. Je prévois de prendre 2 bouffées avant de te brûler. Cependant, la cigarette d'Hakiang vient à peine d'être allumée. Toi, étendu par terre, a soudainement bougé. Crac crac crac. Ton corps est comme une machine rouillée. Il se tord lentement pour se lever. Il émet un bruit de frottement désagréable. Il a une apparence incroyablement étrange. Mais cette scène a stupéfié les 4 personnes présentes. Ce bonhomme de paille est vraiment vivant, sous une immense peur. Ces personnes ont même oublié de fuir. Ils restent tous figés sur place. Parmi eux, il y a aussi Akiang, qui se tient devant toi. Inutile de dire
qu'ils sont tous pétrifiés de peur. Et c'est exactement l'effet que tu voulais. Tu profites du temps qu'Aqiang passe à avoir peur pour te lever. Puis, avec l'extrémité de ton bras, dure et tranchante, tu poignardes le menton d'Aqiang avec la paille. PFF. Un bruit sourd, semblable à celui d'un tissu déchiré, se fait entendre. La mâchoire d'Aqiang a été transpercée. Le bonhomme de paille était imprégné de liquide et de tofu. Un bras a transpercé son sommet de tête. Ton corps de bonhomme de paille est grand et élancé. Il mesure près de 2 mètres. Après avoir transpercé Aqiang, tu as soulevé Aqiang tout entier, suspendu dans l'air. À ce moment-là, une douleur intense et l'ombre de la mort ont finalement permis à Aqiang de se libérer de la peur. Oh! Aqiang se débat, émettant un son de respiration semblable à un ballon qui fuit, semblant aspirer de toutes ses forces l'air frais, désireux de prolonger sa vie. Mais maintenant, il est trop tard pour agir. C'est devenu inéluctable. Le sang rouge d'Aqiang coule le long de ton bras improvisé. Et cette scène a terrifié les 3 autres au plus haut point. Cette immense peur faillit les faire s'évanouir de peur. La valeur de la peur est de 60. Niveau de terreur plus 90. Niveau de trouille plus 70. Niveau de panique plus 100. La voix du système résonne sans cesse à tes oreilles. En l'espace de 1 ou 2 secondes, tu as déjà accumulé plus de 300 points de peur. Et cela ne cesse d'augmenter. Une fois que tu as suffisamment de points de peur, tu déverrouilles sans hésiter ton deuxième compétence, griffe du cauchemar. Cette compétence étend tes bras en des tentacules souples, infligeant des dégâts aux êtres vivants. Et pendant que tu apprends cette nouvelle compétence, la lumière éclatante finit par réveiller Aqiang et les 2 autres. Ah, les hommes de riz avancent. Ils sont des hommes de riz. Tout le monde est devenu un gars d'Inazuma. Aqiang crie de peur. Il se roule et se précipite hors de la cour. On dirait un chien chassé de chez lui. Où est passée son arrogance d'autrefois? Si tu n'avais pas appris la griffe du cauchemar, tu ne pourrais vraiment pas le rattraper. Mais maintenant, tu tends l'autre bras. Avec un bruit rapide, plusieurs tentacules s'enroulent ensemble. Ces roseaux sont très robustes, avec des extrémités aussi tranchantes que flèches sud-est. Ils ressemblent à des tentacules, se dirigeant rapidement vers Aqiang, accompagnés d'un cri horrible. Ces tentacules de roseaux ont transpercé le corps d'Aqiang, le soulevant aussi dans les airs. Un sang rouge vif s'écoulait sans cesse le long des tentacules de roseaux. Cette scène a rendu Abin la peau de tête en ébullition et les jambes molles. La peur dans son cœur avait atteint son paroxysme. Il essayait désespérément d'ouvrir la porte du jardin, mais il tremblait tellement qu'il ne pouvait même pas ouvrir la porte. Cependant, Xiaolan qui le suivait se calma un peu. Elle surmonta sa peur et a pu ouvrir la porte du jardin. Cependant, au moment où ils ouvrirent la porte, tu avais abandonné le corps d'Aqiang, relançant les griffes des cauchemars. Un autre bras se dirigea vers eux comme un python. Swish, swish, swish. Les tentacules sinistres déchirent l'air, émettant un bruit de frottement perçant. Les pas d'Abin, qui venait juste de quitter la cour, se sont soudainement arrêtés. Il ouvre grand les yeux. Il baisse la tête pour regarder sa propre bouche. Plusieurs tentacules sinistres ont perforé le torse d'Abin, écrasant complètement ses organes internes. Xiaolan, à côté, se couvre la bouche, retenant sa peur et ses larmes, courant de toutes ses forces vers l'extérieur. Une immense terreur était sur le point d'engloutir toute sa raison. Elle avait déjà perdu sa capacité à penser, à parcourir désespérément. Elle n'avait aucune autre pensée. Tu retires ton bras contaminé, tout en fixant froidement la silhouette fuyante de Xiaolan. Utilisez cette compétence de griffe de cauchemar. Épuise la force en toi. Avec ta force actuelle, tu peux encore utiliser une fois la griffe du cauchemar. Frappe Xiaolan qui n'a pas encore échappé à 20 mètres. Mais après réflexion, tu ne passes pas à l'acte. Au lieu de cela, tu as laissé cette fille partir. Toi, qui te réincarne en homme de riz, tu n'es plus un humain. Laisser Xiaolan partir n'est pas dû à ta compassion. Ce n'est pas une bonté excessive, mais plutôt parce que la peur a besoin de se répandre. Et cette femme est le meilleur moyen de t'aider à répandre la peur. Tu veux utiliser Xiaolan pour faire connaître ton existence terrifiante au monde et continuer à répandre la peur, espérant qu'elle pourra bien jouer le rôle d'un outil. Tu murmuras froidement dans ton cœur. Ensuite, tu as ouvert le panneau du système, regardant tes données pertinentes. Hôte, Lin-Yi, race, homme de riz, niveau, étrangeté de bas niveau, valeur de peur, compétences déjà acquises, corps de démon LV1, griffe du cauchemar LV1. Ces 4 personnes tout à l'heure. Tu as été terrifié au plus haut point. 3 sont morts sur le coup. Ils ont également contribué énormément à la peur. Cela t'a permis de gagner 660 points de peur après avoir appris le corps de démon LV1 et les griffes du cauchemar LV1. Il reste 660 points de peur. À ce moment-là, tu as encore utilisé 300 points de peur pour apprendre le 3e skill, Murmure des morts. L'utilité de ce skill est d'intercepter les derniers mots d'un être vivant avant sa mort. Le répéter permet de plonger la cible entendante dans la peur. Ce skill ne peut pas infliger de dégâts directement, mais il peut infliger un buff négatif de peur à l'ennemi. En d'autres termes, tout en réduisant la puissance de combat de l'ennemi, tu peux également obtenir plus de points de peur. En résumé, le murmure est un excellent skill de soutien. Il a un certain effet de contrôle et la capacité de diminuer les ennemis. Après avoir appris Murmure des morts, il te reste encore 360 points de peur. Tu as fait quelques recherches et découvert que pour améliorer le corps de démon au LV2, il faut 300 points de peur.
Tu as donc immédiatement amélioré cette compétence. Après avoir porté le corps du démon à LV2, tu peux clairement sentir que ton corps est devenu beaucoup plus robuste. Lorsque le corps du démon était au niveau 1, ta condition physique était un peu plus faible que celle d'une personne ordinaire. Il pouvait facilement flèche sud-est à Qiang. C'est parce qu'il était paralysé par la peur. Mais maintenant, ta condition physique a déjà dépassé celle des humains ordinaires. Même sans utiliser des compétences comme les griffes du cauchemar. Tu pourrais facilement gérer les 3 voyous d'avant. Après avoir fait tout cela, tu regardes autour de toi. Puis tu sors lentement de cette cour. C'est le premier pas que tu fais. Et c'est le premier pas pour devenir le dieu de la peur. Mais 2 heures plus tard, une équipe d'agents a encerclé la cour de Xiaolan. Dans la cour, 3 corps étaient plongés dans une peur extrême. Cela fait froid dans le dos. Divers signes et traces indiquent. Les paroles absurdes de Xiaolan semblent être vraies. L'individu pourrait très probablement être une créature de paille. Ou un humain entièrement enveloppé de paille. Sinon, comment expliquer les herbes dans ses blessures? Comment expliquer? La scène ici a effrayé tous les agents. Donc, toi qui as déjà fui les lieux, as reçu pas mal de petites unités de peur. Valeur de peur plus 10. Valeur de peur plus 20. Le son qui résonne à tes oreilles rend ton cœur très léger, pensant que la décision de laisser Xiaolan partir n'était en effet pas une erreur. Cependant, tu ne sais pas qu'un problème s'approche silencieusement de toi. L'épisode précédent mentionnait que les agents avaient reçu la dénonciation de Xiaolan pour inspecter la scène. Après avoir inspecté les lieux, le commissaire a sévèrement ordonné à tous. Vous sortez. Protégez bien la scène. Ne détruisez rien. Et ne touche à rien non plus. Les connaissances de ce commissaire sont un peu plus larges, pressentant une existence étrange. Donc après avoir exploré la scène, il a réalisé que cette affaire n'était pas ordinaire. Bien qu'il n'ait pas pensé que dans cette petite ville placée sous sa juridiction, il puisse se produire des événements étranges et terrifiants. Cependant, il a quand même pris la décision la plus judicieuse dès que possible. Le chef d'enquête a sorti son téléphone. Il a composé un numéro. Allô? Est-ce le bureau des affaires spéciales? J'ai une affaire à vous soumettre. J'ai besoin que vous vous en occupiez un peu. Dans ce monde, il existe des entités étranges. Il existe aussi un groupe de personnes capables de lutter contre ces entités. Ce groupe s'appelle les exorcistes. Ce sont des individus dotés de talents exceptionnels et d'une volonté puissante. Ils peuvent acquérir des pouvoirs étranges en contrôlant ces entités. Ainsi, ils deviennent de puissants exorcistes. Les entités capturées sont appelées esprits. Le bureau des affaires spéciales est la force officielle des exorcistes. En général, c'est la force la plus puissante des exorcistes dans un pays. Après avoir reçu l'appel du chef de la petite ville, le bureau des affaires spéciales d'Anchan a immédiatement réagi et a dépêché 2 exorcistes de niveau E pour enquêter. Il y avait aussi un groupe d'anges qui traitent souvent avec les entités étranges. Les agents du bureau des affaires spéciales sont arrivés sur les lieux. Il n'y avait plus d'agents ordinaires sur place. Sauf pour la seule survivante, Xiaolan. Tous les autres ont été évacués. Les 2 exorcistes de niveau E déployés cette fois-ci étaient un jeune couple. L'homme s'appelait Wang Gangming. Il a immédiatement commencé à examiner la scène. La femme s'appelait Li Ling. Elle n'est pas allée inspecter la scène. Mais elle a commencé à parler avec Xiaolan. Petite sœur. Que s'est-il passé ici? Peux-tu en parler à ta sœur? Li Ling dégageait une sensation réconfortante. Cela a légèrement apaisé les nerfs de Xiaolan. Elle était assise sur une chaise. Elle a commencé à raconter ce qui s'était passé en tremblant. Je venais juste de sortir de l'école. 3 voyous sont entrés en courant dans la cour. Ils voulaient me violer. Mais ils n'ont pas réussi. Alors, le riz en barrière dans ma cour s'est soudain animé. Et les a tous, les rizières vivantes, ont soudain pris vie. À ces mots, Li Ling a froncé les sourcils. Ensuite, elle continua à comprendre la situation de Xiaolan avec douceur. Peux-tu décrire plus précisément celui-là? Le processus de l'homme de paille? De plus, quelle est l'origine de cet homme de paille? Depuis que j'ai des souvenirs, cet homme de paille était déjà dans le jardin. Je ne sais pas non plus d'où il vient. Xiaolan est très compréhensive. Connaître ces informations est crucial. C'est pourquoi elle réprima sa peur. En se remémorant ce qui venait de se passer, elle a décrit en détail les 3 losers. Après l'avoir décrite en détail, après avoir entendu la description de Xiaolan, Li Ling avait en gros une idée de ce phénomène étrange nouvellement apparu. Elle avait une compréhension générale. Elle a réconforté Xiaolan quelques instants. Puis, elle a demandé au personnel de l'emmener. De l'autre côté, l'enquête de Wang Gangming était également terminée. Cependant, après la fin de l'enquête, il fronçait les sourcils. Il semblait que quelque chose le troublait. Voyant cela, Li Ling s'est approché de lui pour comprendre la situation de l'enquête. Que est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? J'ai déjà presque terminé de poser des questions de mon côté. Vraiment? Alors, dis-moi d'abord ce que tu en penses. Wang Gangming est accroupi par terre, regardant le corps qui part. D'accord. Alors je vais d'abord parler. Cette créature étrange vient d'être née. Sa force n'est pas très forte. Elle n'a au maximum qu'un niveau de G. Elle pourrait aussi n'être qu'un G. Mais la seule chose spéciale est que, elle a une compétence d'extension des bras, capable de frapper des cibles à 15 à 20 mètres. En parlant, Li Ling avait une expression très détendue. Une créature de niveau G est trop faible pour eux deux, qui sont des manipulateurs de niveau E. Elle est vraiment trop petite. Cependant, Wang Gangming n'a pas relâché ses sourcils. La première partie de mon enquête
est essentiellement cohérente avec ce que tu as demandé. Mais, en parlant de cela, Wang Gangming s'est arrêté. Il regarde Li Ling. Il semble ne pas savoir s'il doit continuer à parler. Que s'est-il exactement passé? Dit-il simplement. On ne se cache rien entre nous. Li Ling a été intriguée par l'apparence de Wang Gangming. Elle lui a donné un coup sur l'épaule de manière désinvolte pour l'inciter à parler. En entendant cela, Wang Gangming prit une profonde inspiration. D'accord. Alors je vais être franc. Au début de l'enquête, toutes les pistes et indices montrent que cette créature est récente. Et qu'elle n'est pas très puissante. Mais les choses étranges ne s'arrêtent pas là. Cette créature n'est plus sur les lieux. Ce n'est pas grand-chose. Le problème, c'est qu'après son départ, elle n'a laissé aucune trace. Quoi? Comment est-ce possible? En entendant cela, la première réaction de Li Ling était de ne pas y croire. Parce que peu importe la forme de la créature, elle laisse toujours des traces. Et la créature contrôlée par Wang Gangming a des capacités de détection. Elle est même capable de mieux distinguer les traces de la créature. Donc, avec ces capacités, ne pas pouvoir détecter la moindre trace implique deux possibilités. Premièrement, cette créature a un niveau de puissance supérieur à B. Elle est si puissante que Wang Gangming ne peut pas la détecter. Cependant, tous les signes sur place et les récits des survivants montrent que cette créature de rizière récemment apparue n'est pas très puissante. On pourrait même dire qu'elle est un peu faible. Une créature aussi faible et étrange veut échapper à l'enquête de Wang Gangming. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'effacer les traces qu'il a laissées. Quoi? Cela signifie que ce personnage de paille est étrange, a de l'intelligence, et peut-être même qu'elle n'est pas négligeable. Li Ling et Wang Gangming, arrivant à cette conclusion, échangèrent un regard. Ils virent tous les deux l'étonnement dans les yeux de l'autre. Étrange. C'est un monstre terrifiant, chaotique, et dépourvu d'intelligence. Cela est le consensus parmi tous les pays et tous les manipulateurs de l'esprit, ainsi que les experts en recherche sur l'étrange. Mais maintenant, Li Ling et Wang Gangming ont en fait rencontré une créature étrange qui a très probablement de l'intelligence. Cela a bouleversé leur compréhension. Les deux avaient un air un peu inquiet. Ouf, je ne veux plus penser à cela. Petite pluie en petite tonalité. Rentrons vite et rapportons cet événement étrange à la direction. Laissez-le décider de ce qui est étrange. Li Ling tapota l'épaule de Wang Gangming. D'accord. Il n'y a pas d'autre choix. Après avoir laissé quelques personnes pour protéger la scène, les deux sont rentrés le plus rapidement possible au bureau des affaires spéciales d'Anchamp, et ont soumis un rapport. Ce rapport a été transmis à plusieurs niveaux. Enfin, il est tombé entre les mains du directeur adjoint. Type de phénomène étrange. Apparence. Homme de riz. Évaluation des capacités. Évaluation du niveau de danger. Capacité G. Frappe avec les brindilles allongées sur le bras. Portée effective de frappe 1520 mètres. Ce phénomène étrange a probablement de l'intelligence. La dernière phrase de ce rapport a été mise en gras et agrandie pour montrer son importance. Et il y avait de nombreuses annotations à côté, informant le lecteur sur la raison de cette supposition. Cependant, après avoir vu cette phrase, le directeur adjoint somnolent s'est contenté d'un rire de mépris. Un phénomène de niveau G, qui a également de l'intelligence. C'est tellement ridicule. Après avoir dit cela, somnolent a alors jeté ce rapport de côté, comme si c'était des déchets. Dans le bureau des affaires spéciales, Li Ling et Wang Gangming attendaient, regardant à gauche et à droite. Nous n'avons pas reçu la moindre nouvelle d'en haut. Cela donne une idée de la situation. Ces vieux bureaucrates concernés, ils n'ont sûrement pas pris nos mots au sérieux. Si seulement le boss était là, nous pourrions en discuter avec elle. Wang Gangming était furieux. Il frappa le mur d'un poing. Il déversait son mécontentement. Les hauts responsables du bureau des affaires spéciales. Plus de la moitié vient d'autres systèmes. Des bureaucrates non spirituels transférés ici. Ces bureaucrates ne connaissent pas bien les événements étranges. Pourtant, ils détiennent un grand pouvoir. Ils donnent souvent des ordres déraisonnables. Cela rend de nombreux spirituels mécontents. Et le boss dont parlait Wang Gangming, c'est le directeur du bureau des affaires spéciales d'Anchamp. Un jeune et puissant spirituel. Malheureusement, elle a une mission urgente. En ce moment, elle n'est pas à Anchamp. Cela fait longtemps que nous n'avons pas reçu de nouvelles. Wang Gangming et Li Ling savaient tous les deux que leur rapport avait été ignoré par ces bureaucrates supérieurs. Face à une telle situation, Li Ling est également très désespérée. Elle s'est assise à côté de Wang Gangming. Elle a commencé à le réconforter. Tant pis. Laissons faire pour l'instant. Après tout, la force de ce mystérieux individu est très faible. Même avec de la sagesse, il ne soulèvera pas de grandes vagues. Il n'y a pas d'autre choix. Li Ling et Wang Gangming ont temporairement mis de côté toi, ce nouvellement mystérieux. Mais ils ne savent pas à quelle vitesse ta force a augmenté. Tu es sorti de ton petit village, en créant d'innombrables terreurs. Après avoir absorbé ces terreurs, ta force n'a cessé d'augmenter. Et en quelques jours, elle a atteint G, tout en accumulant plus de 1600 points de terreur. Tu n'as pas encore décidé comment utiliser ces points. Donc, garde-elle pour l'instant. Et ta série de terreurs créées a de nouveau attiré l'attention du bureau des affaires spéciales d'Anchamp. Tabou. Li Ling et un autre utilisateur d'esprit se sont associés pour enquêter sur un événement mystérieux. La situation sur place n'est pas compliquée. Deux corps spécifiques. Un corps est à la porte. L'autre se trouve dans la chambre. Il y a des marques d'une ouverture violente. Si la situation n'était pas si terrifiante, on ne l'aurait pas transmis au bureau des affaires spéciales. En voyant l'état des corps, Li Ling ne put s'empêcher de rester figé. Ces deux corps
ressemblaient trop à ceux des 3 jeunes hommes précédents. Sauf que cette fois-ci, la mort de ces 2 personnes était propre et nette. On dirait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la lutte. Grande sœur Ling, veux-tu que j'utilise mes capacités? Écoutez le bruit de l'époque. L'invocatrice d'esprit qui forme une équipe avec Li Ling. C'est une jeune fille ronde de la vingtaine. Elle s'appelle Xiao Yuan. Son niveau n'est pas élevé. Elle est juste de niveau F. De plus, l'anomalie qu'elle contrôle est un vieux MP3. L'objet a une forme étrange. Ses capacités sont plutôt orientées vers le soutien. L'une de ses capacités est qu'elle peut retracer le dernier son émis par l'anomalie. Bien sûr, si trop de temps s'est écoulé, il ne sera plus audible. D'accord. Et c'est donc. En entendant cela, Li Ling accepta immédiatement. Elle veut désespérément obtenir toutes les informations liées au tout ce qui est étrangement lié. Parce qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle a toujours un pressentiment dans son cœur. Ce est étrange. Pas simple. Après avoir obtenu l'approbation de Li Ling, Xiao Yuan sort un vieil MP3. Ensuite, elle concentre son énergie. Et elle se déplace sur place. Pour collecter des sons. Au fur et à mesure que Xiao Yuan se déplace, des sons commencent à sortir du MP3. Grésillement. Après un bruit de courant. Une sensation d'oppression invisible les envahit. Puis, le MP3 dans les mains de Xiao Yuan émet un son rauque et rugueux, comme si un son venu de l'enfer. Ce n'est absolument pas un son qu'un humain pourrait émettre. C'est une voix étrange. Ce est vivant. Laisse-moi entrer. Cette courte phrase a fait frissonner tous ceux qui étaient présents. Une grande froideur les a envahis. Cette voix est pleine de malveillance et de peur. Mort, désespoir et autres émotions négatives. Difficile à résister. En même temps, à travers cette phrase, ils ont enfin pu déduire le déroulement de l'affaire. Les 2 personnes dans la pièce ont vu le phénomène du Rizi. L'un d'eux est sorti pour identifier. Il a découvert qu'il était en fait vivant. Dans un état de terreur. Cette personne a voulu fuir vers la maison. Mais son camarade à l'intérieur avait fermé la porte pour ne pas le laisser entrer. On peut imaginer à quel point il était plein de peur et de désespoir. Et celui qui a trahi son camarade n'a pas eu une fin meilleure. Également victime de ce phénomène du Rizi. Li Ling ne se soucie pas du déroulement des événements, ni de ce qu'ils ont vécu auparavant. Peu importe quel genre de personnes malveillantes. Après tout, ils sont déjà devenus des corps. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les sons émis par le phénomène du Rizi. Cette phrase qui donne la chair de poule n'est pas du tout ses propres mots, mais plutôt le murmure de ceux qui sont morts, mais qui ont été subtilisés par ce phénomène du Rizi, et prononcés par sa bouche. En pensant à cela, une vague de froid glacial est soudainement venue. Elle a fait dresser les poils de Li Ling. Li Ling est une experte en manipulation spirituelle assez puissante. Elle a rencontré au moins 80 créatures étranges. Elle a un grand courage. Les créatures qui peuvent l'effrayer, il y en a presque très peu. Même s'il y en a, ce sont surtout celles qui lui font peur d'un point de vue de puissance. Mais ce riz humain lui donne une impression d'une étrangeté et d'une terreur infinie. Cela l'a touchée au niveau de l'âme. Elle ressent une profonde peur, comme s'il était l'incarnation de la peur elle-même. Pas question. Il faut prendre ce nouveau phénomène très au sérieux. Il est anormal. En y pensant, Li Ling a immédiatement commencé à contacter Wang Ganming. Elle prévoyait de discuter d'une stratégie avec lui. En même temps, tu es déjà arrivé à la périphérie de la ville d'Anshan. Tu fixes la ville d'un regard terrifiant. Des énergies tourbillonnent autour de toi. Auparavant, tu as toujours été actif dans la campagne. La vitesse de collecte de la peur est trop lente. Donc, tu prévois maintenant d'entrer dans une ville plus densément peuplée. Chercher des moyens plus efficaces et rapides de répandre la peur. Mais avant cela, tu dois d'abord renforcer tes capacités. En chemin, tu as collecté 3900 points de peur. Parmi ceux-ci, près de 400 points sont dus à la compétence murmure des morts. Utiliser cette compétence peut provoquer une plus grande peur chez les êtres vivants avant leur mort. Cela peut te permettre de gagner environ un dixième de points de peur supplémentaires. Avant, tu n'avais pas utilisé ces points de peur. Mais maintenant, en te tenant à la lisière de la ville, tu peux sentir clairement qu'il y a de nombreuses présences puissantes dans la ville. Donc, pour prospérer à Anshan, il faut renforcer ses capacités. D'abord, tu as dépensé 500 points de peur pour élever le corps du démon à LV3. Après l'augmentation de niveau, tu sens clairement que ton corps devient plus robuste et plus agile. Après quelques expériences, tu réalises que ta vitesse est comparable à celle d'un sprinter. Ton agilité est équivalente à celle d'un maître du parcours. Bien sûr, l'essentiel est l'augmentation significative de ta force physique. Maintenant, les coups de hache normaux et les brûlures ne te font plus aucun mal. Ensuite, tu as de nouveau amélioré la seule compétence de frappe, le cauchemar. La griffe du fantôme est passée au niveau 2, ce qui a également coûté 500 points de peur. La griffe du fantôme niveau 2 a élargi sa portée de frappe à 30 mètres, et possède en même temps une puissance de frappe plus forte. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre particularité. En ce qui concerne la compétence murmure des morts, tu ne prévois pas de l'améliorer pour l'instant, parce qu'après avoir augmenté ta force au niveau G, tu as 2 nouvelles compétences à apprendre. La première compétence est la duplication humaine. Pour passer au niveau 1, il faut 300 points de peur. Cette compétence permet de créer un double immobile. Un double humain sans capacité de faire des dégâts. Le corps principal peut voir l'environnement autour du double, et peut absorber la peur environnante. La deuxième compétence est le corbeau de la nuit morte. Pour passer au niveau 1, il faut 1000 points de peur.
L'effet de cette compétence est de un corbeau de la nuit morte. Inflige des dégâts considérables aux ennemis. Peut également être utilisé pour la reconnaissance. Ton regard se fixe d'abord sur le corbeau de la nuit morte. Sur cette compétence qui a l'air très puissante. Tes 5 compétences actuelles. Seule celle-ci peut être élevée au niveau 1. Nécessite 1000 points de peur. Rien que cette consommation montre son caractère exceptionnel. Alors tu n'hésites pas. Tu dépenses directement 1000 points de peur pour apprendre cette compétence. Puis, tu as consommé la majeure partie de ta force pour un corbeau de la nuit morte entièrement pur, avec des yeux rouges. Cacac. Ce corbeau de la nuit morte se pose sur ton épaule. Émet un cri étrange. Tu peux sentir que ce corbeau de la nuit morte est complètement sous ton contrôle. Et la force contenue dans le corps. Malheureusement, ce skill au niveau 1 ne peut guère qu'un seul corbeau de la nuit. Pour G+ de corbeau de la nuit, il faut augmenter le niveau de cette compétence. Et pour passer le corbeau de la nuit de LV1 à LV2, cela nécessite 2000 points de valeur de peur. Il te reste actuellement seulement 1900 points de valeur de peur. Ce n'est pas suffisant pour augmenter. Et une autre nouvelle compétence, le clone humain, semble vraiment peu utile. Le coût en points de peur est assez élevé. Mais tu as un pressentiment que cette compétence n'est pas si simple. Sinon, elle ne nécessiterait pas 300 points de peur pour être apprise. Donc, tu as directement dépensé 800 points de peur pour élever le clone humain à LV2. Cependant, après avoir augmenté à LV2, l'effet de cette compétence reste aussi peu utile. Seulement le nombre de clones de paille passe de 1 à 3. Et les clones sont devenus un peu plus solides. Obtenant une telle situation, tu es un peu perplexe. Est-ce que tu as mal interprété la situation? Tu hésites un moment. Mais tu restes convaincu de ton idée. Tu utilises avec détermination le reste de ta valeur de peur pour améliorer cette compétence qui semble inutile. Au niveau LV3, cela t'a coûté 1000 points de valeur de peur. Si cette compétence est toujours inutile, alors tu perds beaucoup. Cependant, heureusement, ton jugement n'est pas erroné. Après l'avoir amélioré au niveau LV3, la compétence de la duplication humaine a un nouvel effet. C'est un effet qui te surprend énormément. C'est que, après la mort de ton corps, tu peux ressusciter sur la duplication humaine préalablement configurée. Cette brève phrase fait apparaître un sourire étrange sur ton visage sinistre. Cela signifie que tu as plusieurs vies. De plus, tu possèdes maintenant le corps de démon LV3, les griffes cauchemardesques LV2, le murmure du mort LV1, le corbeau nocturne LV1, et d'autres compétences comme la duplication humaine LV3. Ces compétences sont nombreuses et puissantes. Ce ne sont pas du tout des capacités étranges ordinaires. Donc, bien que ton niveau soit seulement G, les étranges de niveau F ordinaire et les utilisateurs d'esprit ne sont en réalité pas tes adversaires. Maintenant que tu es entré dans la ville d'An, tu as un peu plus de confiance. Ensuite, tu as trouvé 2 grottes isolées. Tu y as placé 2 clones personnels. Des clones de niveau 3. Tu peux placer 5 clones. Tu as placé des clones dans ces 2 grottes isolées. Pour prévenir tout imprévu. Tu peux également te ressusciter grâce à ces 2 clones. Jusqu'ici, ta préparation avant d'entrer en ville est maintenant complète. Mais maintenant, le problème qui se pose devant toi est: comment entrer dans la ville d'An? Parce que tu fais partie des étranges qui possèdent des entités physiques. Ta capacité de dissimulation est très faible. C'est acceptable dans une petite ville de campagne. Mais agir à 4 heures du matin est rarement remarqué. Mais dans une ville prospère, un paysan qui se déplace est très facile à repérer. Surtout lors de l'entrée en ville. Tu ne peux pas tout de même te précipiter à travers les contrôles avec assurance. C'est drôle à dire. Quand tu réfléchis à cette question. Au loin, un convoi se dirigeait justement vers Anchamp. Alors, mélange-toi à ce convoi. Entrée à Anchamp. Tu te tiens le menton. En pensant. Je peux me déguiser en simple paddy. Se tenant immobile au bord de la route. Attendant que le véhicule passe. Puis, en profitant de l'occasion pour sauter dans le coffre. Mais tu ne t'es pas attendu à ce que ce convoi s'arrête brusquement devant toi. Puis, une conversation se fait entendre. Zut. Le paddy au bord de la route m'a fait sursauter. SSSHH. Cette apparence est effectivement un peu dérangeante. Il y a même un corbeau perché dessus. Ah oui. Sirkin doit faire un livestream dans la maison hantée d'Anchamp. Ce paddy a un aspect si effrayant. Ça pourrait faire un bon accessoire. En disant cela, quelques hommes descendent de la voiture, se dirigeant vers toi. L'arrivée de ces hommes semble avoir effrayé le corbeau sur toi. Il pousse quelques cris avant de s'envoler dans le ciel. Mais pour une raison inconnue. Au moment où ce corbeau t'a fixé, ces grands hommes éprouvaient en fait une certaine frisson d'horreur. Cependant, ce drôle de corbeau a rapidement disparu à l'horizon. Ces hommes n'y ont pas vraiment réfléchi. Ils t'ont soulevé ensemble. Et t'ont mis dans le coffre de la voiture. En voyant leur expression, on dirait qu'ils sont assez satisfaits d'avoir ramassé un accessoire. Cette série d'actions te fait presque sourire. Certaines personnes aiment se faire des histoires. Tu ne peux donc pas leur en vouloir. Pendant le trajet, à travers les dialogues de ce groupe, tu as également compris qui il était. En fait, ce groupe de personnes est une équipe de livestream. Ils sont responsables de la logistique. Leur voyage à Anchamp était en direction d'une maison hantée assez connue sur Internet. Une maison hantée qui a une petite notoriété. Ils prévoient de faire un livestream paranormal le soir. Cependant, d'après eux, il n'y a pas de fantômes dans ce monde. Ce ne sont que des rumeurs qui se propagent. Pour garantir l'effet du programme, cette équipe de livestream a préparé de nombreux accessoires. Voir ta tenue fait peur.
Alors, ils t'ont aussi emmené. L'après-midi. Le groupe est arrivé à destination. Une maison hantée assez célèbre à Anchamp. Pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Vite, vite, descendez. Dépêchez-vous de préparer. Le live stream commence ce soir. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je ne vous nourris pas juste pour que vous soyez oisifs. La personne qui parlait cynique, avec un visage de star internet et une grande poitrine. C'est elle qui est à la tête de l'équipe de livestream. Sirkin. Désolé, désolé. Je vais commencer à préparer ça. Sirkin, reposez-vous d'abord. Je vais vous le préparer dans un moment. Ces hommes s'excusent sans cesse. Puis, ils commencent rapidement à mettre en place le décor. Et comme accessoire bon marché trouvé sur le bord de la route. Tu as aussi été naturellement sorti de la voiture. Étrange. La posture de cette personne semblait différente tout à l'heure. Un membre de l'équipe grattait sa tête, un peu perplexe. En voyant ta posture actuelle, je me sens un peu perplexe. Et espèce de paresseux, qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi et travaille. Tu veux toujours ton salaire, ou quoi? Sirkin, assise à l'ombre en jouant sur son téléphone, a aperçu cette scène. Elle a de nouveau crié. Oh, d'accord, d'accord. Après qu'elle l'ait engueulé. Ce membre du personnel n'a pas eu le temps de réfléchir. Il t'a rapidement déplacé dans ce qu'on appelle une maison hantée. Et a commencé à préparer l'endroit. Un livestream paranormal qui était à l'origine une mise en scène. Avançait vers une direction inconnue. 8 heures du soir. Zagne, qui a travaillé toute la journée sur le chantier. Dachan a ouvert une application de livestream. Il est entré dans une salle de livestream avec aisance. Le titre de cette salle de livestream est absolument réel. Petite Kin explore la maison hantée d'Anchamp. Départ ce soir à 8 heures. Et je ne suis pas en retard. L'homme d'âge moyen a esquissé un sourire sournois. Il a commencé à regarder le livestream en mangeant des nouilles instantanées. La raison pour laquelle il regardait le livestream, ce n'était pas par intérêt pour une maison hantée. C'est juste qu'il veut voir cette animatrice appelée Petite Kin s'enfuir dans ce manoir hanté, en faisant bouger ses grands seins, bien qu'il soit faux. Cela compte aussi parmi ces rares moments de divertissement au cours de la journée. Bientôt, le livestream commence. Petite Kin apparaît dans le studio. Chers amis spectateurs, bonsoir à tous. Je suis votre petite Petite Kin. Avez-vous vu cette maison sinistre derrière moi? C'est la maison hantée numéro 68 d'Anchamp dont tout le monde parle. Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'exploration de ce manoir hanté. La sœur Kin, acérée et intimidante pendant la journée, se transforme maintenant en la douce Petite Kin. Je dois dire qu'elle a un peu de talent d'actrice. Après le début du livestream, cette animatrice au visage de célébrité commence à explorer ce manoir hanté. La caméra la filme de temps en temps au niveau de la bouche. Cette façon de donner des avantages aux spectateurs, c'est son meilleur atout pour attirer le public. Après tout, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens qui croient à ces histoires d'horreur pour effrayer les enfants. Dans la société actuelle, la résurgence de l'horreur est contrôlée par les hauts responsables. Le grand public n'en est pas conscient. Car ce genre de choses, cœur rouge une fois répandu, provoquera inévitablement une panique sociale. C'est ce que les hauts responsables détestent le plus voir cœur rouge. Cela nuit à leur pouvoir. Les spectateurs dans la salle de livestream regardent avec plaisir Petite Kin distribuer des avantages. Elle secoue sans cesse ses faux seins. En même temps, quelques accessoires mis en place par l'équipe logistique ont également joué leur rôle. De temps en temps, il y a des images palpitantes qui éveillent l'enthousiasme des spectateurs cœur rouge. Ainsi, le nombre de spectateurs dans la salle de livestream augmente. Après une demi-heure, il est passé de 200 000 à 600 000. Cela a réjoui Sirkin en secret. Elle est déterminée à atteindre 1 million de vues. Ouf, c'est tellement effrayant ici. Je ne sais pas si les frères ont été effrayés tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, Petite Kin a vraiment eu peur. Mais comme convenu, nous devons explorer toute la maison hantée. Alors, Petite Kin ne s'arrêtera certainement pas en chemin. Ensuite, laissez-moi vous emmener au 2e étage. Petite Kin tient une lampe de poche. Elle marche prudemment. Elle parle en faisant semblant d'avoir peur. Elle a fait le tour du rez-de-chaussée. Après avoir déclenché tout ce qui était préparé, Sirkin commence à monter au 2e étage. Cette maison hantée a 3 étages au total. Le point culminant est au 2e étage. L'équipe logistique a désigné un membre du personnel pour prétendre être un fantôme. Il faut maximiser l'effet du programme. En pensant cela dans son cœur, Sirkin fait semblant d'avoir très peur. Elle monte prudemment au 2e étage. En montant vers le 2e étage, une silhouette floue et grande est soudainement apparue à l'entrée de l'escalier. Cette silhouette apparaît et disparaît dans l'ombre. Tirée par la lumière de la lune, elle est très allongée. On ressent une étrange sensation indescriptible. Ah, Petite Kin. Il y a quelque chose à l'entrée de l'escalier au 2e étage. Cette silhouette a vraiment l'air un peu effrayante. Que est-ce que c'est? Je ne sais pas pourquoi. Même si je sais que c'est faux. Mais en regardant cette silhouette floue, pas mal de spectateurs ressentent tout de même une certaine peur. Et du côté de Sirkin, des murmures ont déjà commencé. Quand le groupe logistique a-t-il installé quelque chose au 2e étage? À l'entrée de l'escalier? Ils ne m'ont rien dit. En pensant cela dans son cœur, Sirkin montre une expression mi-simule mi-réalité de peur. Elle commence à monter lentement. Une fois qu'elle est un peu plus proche, que ce soit Sirkin ou les spectateurs dans le livestream, tous poussent un soupir de soulagement. Il s'avère que cette silhouette maigre et étrange est un épouvantail au visage quelque peu effrayant. Ouf, ça a effrayé le bébé.
C'était donc un épouvantail. Ça va, c'est bon. Continuons d'avancer. Sirkin, avec une attitude affectée, a tapoté son visage blanc comme neige. Puis elle a continué d'avancer. Mais elle n'a pas remarqué. Les membres du groupe logistique sont soudain devenus un peu inquiets. Ce bonhomme de paille ramassé au bord de la route. N'était-il pas censé être placé au rez-de-chaussée? Comment se fait-il qu'il soit ici? Que se passe-t-il? Allez vite voir si le bonhomme de paille du rez-de-chaussée est toujours là. Le chef du groupe logistique, Vieux Zhou, a murmuré un mot à ses subordonnés. En entendant cela, deux jeunes se sont précipités pour vérifier. Rapidement. Ils sont revenus, le visage blême. Frère Zhou. Le bonhomme de paille du rez-de-chaussée est encore là. En entendant cela, les membres du groupe logistique ont ressenti un frisson traverser leur front. Des frissons ont parcouru tout leur corps. Ils n'avaient clairement ramassé qu'un seul bonhomme de paille. D'où viennent ces deux-là? De plus, ils n'avaient rien prévu au deuxième étage. Au niveau de l'escalier. Que se passe-t-il vraiment? Les membres du groupe logistique commencent à se sentir de plus en plus mal à l'aise. La peur dans leur cœur devient de plus en plus intense. Zhou, grand frère Zhou. Que devrions-nous faire? Devons-nous le dire à Sirkin? Un employé rappelle à Vieux Zhou. Pour être honnête. En rencontrant une chose si étrange. Chacun des membres du groupe logistique veut immédiatement mettre fin au livestream et quitter cet endroit. Mais c'est à ce moment-là que le livestream atteint son pic d'audience. Le nombre de spectateurs approche le million. Avec une telle chaleur, comment Sirkin pourrait-elle partir si facilement? Mais s'il décide de fuir sans se soucier du livestream, alors ce travail sera certainement perdu. Après avoir réfléchi un moment, Vieux Zouya exprime son idée. Peut-être que nous nous sommes trompés. Ou peut-être qu'il y a déjà un épouvantail qui ressemble à celui-ci dans cette maison hantée. En tout cas, ce n'est pas un gros problème. Ce n'est qu'un épouvantail. Continuons le livestream. Après avoir dit cela, ils ont suivi Sirkin à l'étage. Personne ne remarque qu'après leur départ, tu es là, debout au bout de l'escalier. Tes yeux se déplacent légèrement. Regardez leur silhouette s'éloigner. La peur se propage en tête à tête. La vitesse est trop lente. Tu n'avais pas prévu comment propager rapidement la peur. Je ne pensais pas qu'on apporterait un coussin pendant que je somnolais. Célébrité Internet. Diffusion en direct. C'est vraiment génial. Laissez-moi vous faire une belle performance, les amis. De l'autre côté, la diffusion en direct de Sirkin se déroule très bien. Le contenu de la diffusion au deuxième étage est plus riche. De plus, la posture de course de Sirkin devient de plus en plus audacieuse. Cela rend les spectateurs dans la salle de diffusion très excités. Bientôt, le clou du spectacle arrive. Dans la dernière pièce du deuxième étage, se cache un fantôme déguisé par le personnel. Selon le plan initial, cela sera le point culminant de cette diffusion. Ayant connaissance de cela, Sirkin fait d'abord semblant. Faisant semblant de manipuler une boussole. Commence à marmonner de manière énigmatique. Waouh! Regardez tous rapidement. La boussole tourne folieusement. Il y a sûrement des choses sales dans cette pièce. Après un moment que les commentaires ont défilé, elle a encore fait semblant de rassembler son courage. Frère, j'ai un peu peur. Envoyez des cadeaux. Donnez-moi un peu de courage, d'accord? En disant cela, Sirkin a également pris un air pitoyable. Un faux lapin blanc qui bouge sans cesse la bouche. Bien que son visage rigide de célébrité soit un peu maladroit. Mais certaines personnes aiment ça. Même Zhang Dachan en train de manger des nouilles instantanées, lui a envoyé un cadeau de 10 yuan. Après que les cadeaux ont été presque tous reçus, Sirkin a remercié avec satisfaction. Puis elle a lentement ouvert la porte du deuxième étage. La porte de la dernière chambre. Dès que la porte s'est ouverte, un souffle froid a soufflé à ce moment-là. Ce qui a donné des frissons sur les bras de Sirkin. Cette pièce est très grande. Il y a pas mal de vieux objets ici. Cela bloque gravement la vue. De plus, le vent lunaire souffle fort. Sirkin a également utilisé intentionnellement une lampe de poche à faible puissance pour l'éclairage. Cela crée vraiment une atmosphère surnaturelle et terrifiante. Même si on sait que tout est orchestré. Tout se déroulera selon le développement du scénario. Pourtant, un léger sentiment de peur s'est éveillé dans le cœur de Sirkin. Rien qu'en regardant cette ambiance, on peut voir que cette équipe de célébrités Internet a vraiment mis du travail dans son émission. Sinon, Sirkin ne serait pas effrayée même en sachant. J'ai eu la trouille alors que c'était faux. Cependant, elle a rapidement réprimé ses émotions de peur. Pour feindre une apparence prudente, elle est entrée dans cette pièce pleine de vieux objets. Elle a commencé à explorer lentement. Ah, regardez ces journaux. Il semble que beaucoup de gens soient passés ici. Regarde vite. Il y a un carnet ici. Laisse-moi voir ce qui est écrit à l'intérieur. Ils ont en fait été torturés à mort. Pas étonnant que les âmes en peine soient omniprésentes. Après être entré dans la pièce, Sirkin a découvert de nombreuses pistes. Ces éléments, mis ensemble, forment petit à petit une histoire horrifique. Cela a ajouté un arrière-plan très convaincant à cette maison hantée. Bien sûr, cette histoire et les soi-disant indices sont toutes des inventions préparées de longue date par l'équipe de streaming de Sirkin. Après une série de préparations, le climax est enfin sur le point d'arriver. Bruit. Dans le coin de la pièce, un mouvement soudain s'est fait entendre. Sirkin, qui venait de découvrir cela avec les spectateurs, la Sirkin derrière l'histoire de la maison hantée, a soudainement frissonné. Elle a fait semblant d'être effrayée. Après un moment, elle a dirigé la lumière de sa torche vers. Soudain, un esprit avec un visage entièrement déformé est apparu devant tout le monde. Un fantôme. Il y a vraiment des fantômes.
Sirkin poussa un cri à moitié vrai, à moitié faux. Elle recula lentement, terrifiée. Et les spectateurs dans la salle de livestream furent également choqués par cette scène saisissante. Les commentaires en direct ont explosé en nombre. La popularité ne cessait d'augmenter. Il faut dire que l'effet de ce programme est vraiment bon. Et selon le plan à venir, le fantôme déguisé par le personnel poursuivra Sirkin. Cependant, leur plan bien ficelé ne sert plus à rien. Parce que c'est le moment de votre entrée. Arrivée. En voyant le fantôme, Sirkin poussa d'abord un cri de terreur. Puis elle recula de quelques pas. À ce moment-là, le fantôme accéléra brusquement et se jeta sur Sirkin. Ce visage de monstre horrifiant, couvert de sang, semblait vouloir se rapprocher instantanément de la caméra. L'effet de l'émission atteignit immédiatement son paroxysme. Mais Sirkin ne se laisserait certainement pas attraper comme ça. Elle suivit le scénario qu'elle avait préparé. Elle s'est reculée pour éviter cette attaque. Puis elle a couru vers la porte. En voyant cela, le fantôme a également suivi de près. Un corps déformé la poursuivait. Mais une surprise se produisit à ce moment-là. Bang, aïe. Elle n'avait même pas quitté la pièce. Le fantôme a soudainement percuté quelque chose de dur. Sous la douleur, il a poussé un cri de douleur. Ce cri a anéanti tous les préparatifs précédents. Les spectateurs dans la salle de diffusion ont compris instantanément. En fait, ce fantôme était faux. Ah, que est-ce que j'ai entendu? J'entends le fantôme crier. C'est trop drôle. En fait, c'était un scénario. Cela m'a vraiment fait peur tout à l'heure. Après avoir découvert que tout cela faisait partie du scénario, le ton des commentaires dans la salle de diffusion a brusquement changé. Le nombre de critiques a également commencé à exploser. Sirkin, qui venait à peine de sortir de la pièce, était figé sur place. Son visage était livide. C'est maintenant que la vérité a été révélée. Si ce n'était pas en direct en ce moment, elle va sûrement donner 2 gifles à cet employé qui fait le fantôme. Elle l'a traité si mal qu'il ne se reconnaît même plus. Cet employé sait aussi qu'il a commis une grosse erreur. Il tremble en s'excusant. Sirkin. Oui, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai soudainement heurté quelque chose. Ça m'a donné très mal à la tête. Donc, je ne pouvais pas me contrôler. À ces mots, Sirkin avait le visage livide et ne disait rien. Elle réfléchissait à comment le punir après la fin du livestream. Pourtant, Vieux du groupe logistique. Après avoir entendu cela, il sortit une lampe de poche puissante. Il la dirigeait vers cet employé. Ensuite, une scène incroyablement étrange est apparue devant tout le monde. On pouvait voir devant cet employé. Il y avait en fait un homme de paille suspendu au plafond. C'est ce que cet employé a heurté tout à l'heure. C'était ça. Ce n'est pas cet homme de paille tout à l'heure? Comment est-ce qu'il est réapparu ici, toujours pendu au plafond? Ce visage familier, de forme étrange, fait frissonner toute l'assemblée d'effroi. Surtout les membres du groupe logistique. Ils ont déjà vu cette paille pour la 3e fois. Que se passe-t-il exactement? Mais à ce moment-là, le plus proche des déguisés en paille, l'employé a d'abord remarqué quelque chose d'anormal. Il s'est alarmé. Non, non, ce n'est pas suspendu, mais debout au plafond. Dès que cette phrase a été prononcée, tous les visages ont changé. Si c'était suspendu, cela respecterait en quelque sorte les lois de la physique. Mais cette paille n'est pas accrochée au plafond, mais debout à l'envers au plafond. Quelle est cette manipulation? Ne serait-ce pas que cette maison hantée est vraiment hantée? En y pensant, une légère frisson a traversé le cœur de tous. L'employé qui était déguisé a également couru hors de la pièce et s'est caché dans la foule. Seule Sirkin ne ressentait pas la peur. L'accident de diffusion en direct l'a mise en colère. Elle est presque furieuse. En entendant ces absurdités, elle ne pouvait plus contenir sa colère. Elle a commencé à engueuler le personnel logistique. Que faites-vous là? Que est-ce que vous avez mis un épouvantail ici? Et en plus, il s'est heurté tout seul. Comment est-ce que je peux avoir trouvé une bande d'employés plus stupides que des porcs? Demain matin, faites vos bagages et partez. Non, ce n'est pas ça, Sirkin. Cet épouvantail n'est pas le nôtre. Nous avons trouvé un épouvantail sur le chemin vers Enchamp. Nous avons pensé qu'il avait l'air effrayant. Nous l'avons donc mis comme accessoire au rez-de-chaussée. Puis, à l'entrée de l'escalier au 2e étage, un épouvantail identique est réapparu. Celui qui est apparu ici est déjà le 3e. Sirkin. Je pense que cette maison hantée n'est pas normale. Il pourrait vraiment y avoir quelque chose de sale. La voix du vieux tremblait. Il aurait voulu quitter cet endroit maudit immédiatement. Quoi? Ce n'est pas vous qui l'avez mis. En entendant cela, Sirkin est d'abord restée surprise. Puis, elle fronça les sourcils et se mit à crier. Tu me prends pour une idiote? Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Ne me dis pas qu'il y a vraiment des fantômes. Colle un peu ce bonhomme de paille au plafond. Tu veux faire peur à qui? Cet échec de diffusion en direct a mis Sirkin en colère, et plus elle parlait, plus elle s'énervait. Ses émotions commençaient à lui échapper. Elle disait en même temps qu'elle s'approchait du bonhomme de paille. Te cogner à un gars d'Inazuma, ça te fera hurler de douleur. T'es pas sevré, ou quoi? En disant cela, Sirkin, furieuse, attrapa un banc à côté et le lança vers le bonhomme de paille. Cependant, à la prochaine seconde, tout le monde n'entendit qu'un bruit sourd. En même temps, le banc en bois massif que tenait Sirkin se brisa. Cette scène inattendue laissa Sirkin, qui était déjà en colère, figé sur place. En un instant, un sentiment extrêmement sinistre s'éleva du fond de son cœur. Son subconscient l'incite à quitter cet endroit, ou plutôt à quitter ce riz. Mais avant que Sirkin n'ait le temps d'agir, tu tombes soudainement du plafond.
Tu t'écrases lourdement sur le sol. Avec un fracas. Cela les a tous fait sursauter. Mais la véritable peur est encore à venir. Après être tombé au sol, tu commences à tordre ton corps. Tu te relèves lentement du sol. Une lueur étrange brille dans tes yeux. Cette scène fait dresser les cheveux de tous ceux présents. La peur atteint son paroxysme. Cette maison hantée est vraiment hantée. Pendant un moment, ces personnes sur place sont restées figées de peur. Tous sont restés là, pétrifiés. Mais pour les spectateurs, tout cela n'est qu'un effet de programme. Eh bien, est-ce une pièce dans la pièce? Des poupées russes, hein? J'étais en effet superficiel auparavant. Je pensais vraiment qu'il y avait eu un incident pendant le live stream. L'effet de programme est à son maximum. Le jeu des acteurs est également au top. Le gars à tête rasée dans le coin inférieur gauche a même mouillé son pantalon. Utiliser du thé glacé rouge, d'accord? Les spectateurs dans la salle de diffusion discutent entre eux. Tout le monde pense que tu es un membre du personnel déguisé. Ou peut-être un accessoire. En tout cas, ça ne peut pas être vrai. Mais ce qui se passe ensuite bouleverse complètement leur perception. Vite, fuis, fuis. Cet endroit est vraiment hanté. Je t'ai vu te lever lentement. Vieux-Zou ne pouvait plus s'occuper d'autre chose. Après avoir crié, il s'est précipité en courant. Il ne se souciait de rien d'autre. Une fois que Vieux-Zou a couru, d'autres membres du personnel l'ont suivi. Il courait en trébuchant vers le bas. Mais Sirkin, la plus proche de toi, était complètement paralysée par la peur. Ne te fie pas à son caractère acerbe et à ses insultes. En réalité, elle est toujours une personne timide et lâche. Quand elle a réalisé que tu étais vraiment un esprit, Sirkin a été immédiatement englouti par la peur. Ses jambes flageolaient comme des nouilles. Aucun mouvement n'est possible. Regardant la femme au visage d'influenceuse devant moi, et le drone intelligent flottant derrière elle, tu as ri. Sur le visage hideux du moissonneur, un grand sourire s'est élargi. Sa bouche était pleine de faux brins d'herbe aiguë. Ce sourire suffisait à faire s'évanouir les plus peureux. Mais Sirkin n'avait plus d'occasion de s'évanouir. Tes ongles continuaient à se tirer de chaque côté. Une énorme bouche béante s'est soudainement abattue sur Sirkin. On n'a entendu qu'un craquement. La tête de Sirkin avait disparu. Puis son corps sans tête s'est affaissé au sol. Le sang coulait librement. Silence. Un calme extrême. Cette scène a fait taire la salle de livestream animée. Elle s'est instantanément apaisée. Personne n'a osé parler. Tous les commentaires en direct avaient disparu. Ce n'est pas qu'il n'y avait plus personne dans le livestream. Mais ils étaient tous paralysés de peur. Aucun des spectateurs ne s'attendait à cela. Que les événements se dérouleraient ainsi. Sirkin l'a vraiment fait. Et le scénario qu'on avait promis, il est passé où? Où est le contenu promis? Comment a-t-on réussi à faire disparaître les gens, avant que les spectateurs devant l'écran ne reprennent leurs esprits? Ton visage affichant un sourire sinistre s'est approché. Toujours devant le drone intellige qui diffuse en direct. Tu as prononcé une phrase extrêmement rauque et terrifiante. Je te vois. Attends que je vienne te chercher. Sous ton ambiance soigneusement créée, la peur a été exacerbée. Presque tous les spectateurs ont été si effrayés qu'ils ont jeté leur téléphone. Certains ont même eu peur au point de se faire dessus. Cette nuit, il est certain que beaucoup vont passer la nuit sans dormir à cause de la peur. C'est exactement l'effet que tu voulais. Valeur de la peur 0.3. Valeur de la peur 0.1. Valeur de la peur 0.2. Valeur de la peur 0.1. Des messages d'alerte apparaissent sur l'interface du système. Tant et si bien qu'il est impossible de les compter. Tant que la peur est causée par toi. Peu importe la distance. Elle peut être absorbée. Cependant, si la distance est trop grande, l'efficacité de l'absorption sera très faible. Mais heureusement, le nombre de personnes est suffisant. Ce soir, cette influenceuse nommée Sirkin a un bon niveau de popularité. Le nombre de personnes dans la salle de livestream a grimpé à 1,5 million. Bien sûr, c'est le nombre fictif donné par la plateforme de livestream. Le nombre réel est d'environ 100 000. Ce nombre impressionnant de personnes. Cela t'a fourni une quantité massive de points de peur. Et ta propre force continue d'augmenter. 3 minutes plus tard, la vitesse d'augmentation a progressivement diminué. À ce moment, tu sens que ton corps est rempli d'une énergie agitée. Ton niveau a été augmenté à F. Et les points de peur accumulés ont même atteint un niveau sans précédent de plus de 15 000. Si l'on se base sur l'efficacité précédente, pour accumuler 15 000 points de peur, il te faudrait au moins un an de travail. Et maintenant, tu as gagné cela en seulement une nuit. En effet, tu as décidé qu'entrer dans la ville d'An était une décision judicieuse. Et la situation actuelle, si le gouvernement de Nanshuan ne s'y oppose pas, la vidéo de ce livestream de ce soir va sûrement circuler sur Internet. Mais à ce moment-là, tu peux encore récolter une vague de peur. C'est tout simplement délicieux. En pensant cela dans ton cœur, tu tends une griffe faite de paille. Tu écrases d'un coup le drone qui te suit. Ensuite, tu prévois de quitter cet endroit, à la recherche de la prochaine occasion de répandre la peur. Mais à ce moment-là, tu sens deux présences se rapprocher rapidement de toi. Cette aura, mélangée d'humanité et d'étrangeté. C'est un Yuling. Tu réagis instantanément. En même temps, tu devines que ces deux Yuling ont probablement pour cible, toi. Tu commences à hésiter. Devrions-nous d'abord quitter cet endroit? Mais tu veux aussi voir où en est ta force actuelle. Jusqu'à quel point tu as évolué. Alors, tu décides de rester. Après le réveil de l'horreur, de nombreux Yuling sont apparus dans le monde. En général, l'organisation de Yuling la plus puissante d'un pays est toujours une organisation officielle. Mais il y a encore de nombreux Yuling. Pour toutes sortes de raisons, ils refusent de rejoindre l'officiel.
Ainsi, de nombreuses organisations d'exorcistes ont donc vu le jour dans le civil. La Société étrange et fantastique. C'est l'une des organisations civiles les plus puissantes du pays de Nanshuan. Elle compte des membres dans toutes les villes. Zheng Chao est l'un des membres ordinaires de la Société étrange et fantastique à Anshan. Son niveau de puissance n'est que de grade F. Pas moyen. Le premier phénomène qu'il a maîtrisé a limité son développement. Pour améliorer sa puissance, il doit maîtriser un deuxième phénomène puissant. Cependant, avec les qualifications et les exploits de Zheng Chao, il ne peut de toute façon pas demander un deuxième phénomène auprès de l'organisation. Mais ce soir, Zheng Chao regarde la diffusion en direct, s'ennuyant. Après avoir vu le mot maison hantée d'Anshan dans une salle de diffusion, il a instinctivement cliqué dessus. Au début, le contenu de la diffusion était encore très ennuyeux. Quoi qu'il en soit, Zheng Chao est un exorciste. Ses méthodes pour faire peur sont. Il semble vraiment trop maladroit, très ennuyeux. Mais quand ce bonhomme de paille est apparu, Zheng Chao s'est soudain levé de sa chaise longue. Il avait une vague impression que ce bonhomme de paille semblait vraiment étrange. Et ce qui s'est passé ensuite était exactement comme il l'avait prévu. L'aventure d'une maison hantée devenue célèbre sur Internet. Un faux esprit rencontrant un vrai esprit. Il est devenu un corps sans tête sur le coup. Mais Zheng Chao n'a ressenti aucune peur. Au contraire, il était excité. La force étrange de ce bonhomme de paille ne semblait pas forte. De plus, cette maison hantée était très proche de lui. N'est-ce pas là une proie livrée sur un plateau? Il suffit de capturer ce bonhomme de paille étrange. Sa deuxième anomalie ne serait-elle pas garantie? Même s'il ne pouvait pas le maîtriser lui-même. Le donner à l'organisation. Il pourrait tout de même en tirer beaucoup d'avantages. Il pourrait même échanger contre une anomalie plus adaptée à lui. Après avoir eu ses pensées en tête, Zheng Chao n'hésita pas une seconde. Il se mit immédiatement en route vers cette maison hantée. Bien sûr, dans l'excitation, il ne baissa pas la garde. Par précaution, Zheng Chao appela également son ami Zhu Chang. Bien que le butin serait partagé en deux, mais Zhu Chang était un exorciste de niveau F. Et il contrôlait des esprits très puissants. Les deux unirent leurs forces. Ne pouvaient-ils pas gérer ce scarecrow? Rapidement, les deux arrivèrent à destination. Mais ils tombèrent nez à nez avec le vieux Zhu et les autres, fuyant avec terreur. C'est hanté. Il y a vraiment des fantômes. Le scarecrow a attrapé quelqu'un. Sirkin. Sa tête a été avalée d'un coup. Après que Zhu Chang et Zheng Chao soient arrivés près de la maison hantée, ils virent un groupe de personnes presque folles de peur, qui zigzaguaient en rampant pour s'échapper. Ce groupe était le personnel de la salle de livestream de Sirkin. Ceux qui fuyaient un peu plus lentement voient même Sirkin se faire avaler la tête par le scarecrow. Cela les a laissés perplexes sur la façon de ne pas avoir peur. Comment ne pas être terrifiés? Ils ont juré. S'ils pouvaient survivre aujourd'hui, ils ne remettraient jamais les pieds dans une maison hantée. On dirait que c'est ici. Nous avons accouru aussi vite que possible. On ne sait pas si ce phénomène étrange est encore à l'intérieur. Zheng Chao n'a pas prêté attention à ces gens ordinaires. Zhu Chang jeta un coup d'œil à cette maison hantée de 3 étages. On dirait. C'est un vieux bâtiment laissé par le siècle dernier. L'espace est plutôt exigu. La structure est également assez complexe. Si ce phénomène étrange n'est pas encore parti, nous devons être un peu prudents. Ne nous faisons pas prendre au piège. Ce phénomène étrange ne semble pas très puissant. On estime que son niveau n'est même pas à F. Les phénomènes puissants inspirent la peur. Les phénomènes faibles sont la proie des exorcistes. Zheng Chao ne veut pas laisser échapper cette proie à ses yeux. Après avoir dit cela, il s'est précipité avec impatience dans la maison hantée. La situation actuelle. Zhu Chang n'a d'autre choix que de suivre de près. La maison hantée est un peu sinistre. Il y a aussi des accessoires utilisés pour faire peur lors du livestream. Cependant, selon Zhu Chang et Zheng Chao, les deux spirituels, ce ne sont que des jouets d'enfants, qui ne sauraient provoquer le moindre émoi en eux. Le bizarre que Zheng Chao maîtrise est un costume en peau humaine, avec une bonne défense, mais presque pas de puissance d'attaque. Zhu Chang, en revanche, est tout le contraire. Ce qu'il manie est une paire de ciseaux rouillés, avec une puissance d'attaque très élevée, mais il n'a presque aucune capacité défensive. Ainsi, après être entré dans la maison hantée, Zheng Chao s'occupe de faire le chemin en avant. Zhu Chang le suit juste derrière. Les deux avancent l'un devant l'autre, et ils explorent rapidement le reste de chaussée. Tout au long du processus d'exploration, ils n'ont rien découvert, pas le moindre bruit. Est-ce que le bonhomme de paille s'est échappé? Sinon, même s'il n'est pas à l'étage pour nous entendre, le bruit devrait être arrivé maintenant. Zheng Chao regarde les environs avec un certain agacement. Zhu Chang s'accroupit. Il touche la poussière sur le sol pour l'analyser. À première vue, il semblerait qu'il soit déjà parti. Allons revoir au 2e étage. Peut-être que nous pourrons trouver des indices pour le suivre. Hélas, c'est tout ce que nous pouvons faire. Zheng Chao pousse un soupir résigné. Il lève le pied et se dirige vers le 2e étage. À ce moment-là, l'entrée de l'escalier au 2e étage se dresse toujours. Une silhouette de paddy effrayante est élancée. Cependant, Zheng Chao, qui a vu le livestream, sait que ce n'est qu'un paddy ordinaire. Ce n'est pas le corps étrange. Donc, il ne fait même pas attention à ce paddy. Et il marche d'un grand pas vers le 2e étage. Mais juste au moment où les deux s'apprêtaient à monter au 2e étage, une anomalie survient. Bang! Un bruit sourd résonne. Un objet lourd s'est écrasé derrière eux deux. Zhu Chang réagit très vite. Il se retourne presque instantanément au moment où l'objet tombe. En même temps, une paire de ciseaux anciens émettant une aura sinistre apparaît dans sa main. Ces ciseaux anciens dégagent une aura troublante.
Ils sont couverts de rouille rouge. C'est le phénomène étrange que Zhu Chang manie. Les ciseaux fantomatiques. En se retournant, Zhu Chang découvre que l'objet tombé est un épouvantail en paille, et qui se tord en essayant de se relever. Zheng Chao a aussi vu cette scène. Il est devenu joyeux. C'est ça, c'est bien ça. Ce type est exactement ce que nous recherchions, le phénomène étrange. Zhu Chang n'a plus le temps de se soucier de ce que dit Zheng Chao. Parce qu'au moment où cet épouvantail se lève, il agite une patte de fantôme en paille pour l'attraper. Cela fait ressentir à Zhu Chang l'aura de la mort. Les ciseaux fantomatiques coupent. En période de crise, Zhu Chang crie avec force. Il active les ciseaux fantomatiques dans sa main. Il tranche violemment dans le vide devant lui. On entend juste un craquement. L'épouvantail, situé à quelques mètres de Zhu Chang, est soudainement coupé en deux. Son corps se brise en deux. La patte de fantôme qui devait frapper Zhu Chang. Il s'est effondré sans force sur le sol. Compte tenu de cela, Zhu Chang, tu l'as pris. En voyant cette scène, Zheng Chao était bouche bée. C'était sa proie à capturer. Zhu Chang haussait les épaules avec résignation. Il n'y avait rien à faire. Elle est apparue soudainement et m'a frappé. Je dois riposter. Tu sais aussi. Je n'ai pas vraiment de défense. Mais je n'ose pas encaisser un coup aussi étrange. Zheng Chao, avec un mal de tête, se frotta les tempes. Il se plaignait sans cesse. Tout ça pour rien. Ce serait un homme de paille grotesque. Pourquoi est-ce si faible? Même si les ciseaux fantômes sont puissants. Ça ne devrait pas me tuer en un instant, non? Il devrait au moins me laisser une chance de respirer. En entendant les plaintes de Zheng Chao, Zhu Chang sourit un peu. Mais à ce moment-là, il se sentit soudainement qu'il y avait quelque chose de bizarre. Bien que la griffe fantôme soit tombée au sol et immobile, l'aura qui l'entourait ne s'était pas dissipée. Dans le doute, il regarda en arrière le long de la griffe fantôme. Puis il sursauta brusquement. Il vit que cette griffe fantôme n'était pas du tout coupée par son ciseau. L'extension du corps de paille est apparue. La racine de la griffe fantomatique s'accrochait au mur comme une liane. Elle s'étendait le long du mur jusqu'au deuxième étage. Tout à l'heure, elle était juste collée au corps de paille près de lui, avec l'environnement sombre. Cela lui a fait croire que c'était une manœuvre du corps de paille. Dans un état de frayeur, Zhu Chang regarda rapidement le long de la racine de la griffe fantomatique. Enfin, son regard se fixa immobile au seuil de l'escalier du deuxième étage. Comme sur le corps de paille. Sous la douce lumière de la lune. Les cornes du corps de paille se levaient lentement. Un sourire d'une laideur extrême. Ne serait-ce pas? À ce moment-là, l'âme de Xiang Nan fit un bond. Une pensée qui lui causait une peur extrême surgit. Attention, celui en paille derrière toi est le vrai. Xiang Nan cria à pleine voix, le visage totalement blême. Quoi? Magianua resta un instant figé, ne réagissant pas immédiatement. Cela signifie qu'il a perdu même la chance de lutter un peu. FW. Accompagné de deux cris perçant l'obscurité. Deux griffes en paille se sont dirigées vers Xiang Nan et Magianua. Magianua, sans défense, a été touché au cœur sans difficulté. Sa peau humaine, dont il était si fier, a été anéantie devant les griffes. Déchirée en un instant. Fragile comme une feuille de papier blanc. Les griffes en paille, sinistres, ont traversé la poitrine de Magianua. Le sang tombait goutte à goutte le long de l'extrémité des griffes. Quant au cœur, il avait déjà éclaté sous l'attaque des griffes. De son côté, Xiang Nan faisait face à une crise sans précédent. Alors qu'il criait de toutes ses forces. La griffe qui était initialement tombée au sol s'est soudainement réveillée. Elle s'est précipitée pour le poignarder. Heureusement, Xiang Nan était préparé. Dans une situation de vie ou de mort, tout son potentiel a éclaté. Il a activé le ciseau fantôme avec une puissance de 12 fois. Il a violemment tranché vers la pince fantôme. Cependant, on entendit seulement un craquement. Le ciseau fantôme semblait avoir coupé quelque chose d'extrêmement dur. La lame s'est immédiatement brisée. C'est impossible. Xiang Nan ouvrit grand les yeux, horrifié. Son visage était rempli d'incrédulité. Il n'arrivait pas à croire que ce épouvantail puisse être si dur. Son ciseau fantôme ne pouvait non seulement pas passer la défense, mais en plus, il s'est blessé lui-même. Quelle capacité étrange cela pouvait-il bien être? Niveau E, voire même niveau D. Mais les pensées de Xiang Nan n'étaient plus importantes. La seconde suivante, sa poitrine fut percée par la pince fantôme, éteignant toute vie. Les deux chasseurs qui étaient prêts à capturer Shenmo sont devenus des proies en un clin d'œil. Ils sont morts sur le coup. Comme c'est faible. Après avoir tué ces deux utilisateurs d'esprit, Shenmo a involontairement eu cette pensée dans son esprit. Xiang Nan et Magianua ont tous deux un niveau plus élevé que le sien. Leur expérience de combat est également bien plus riche que la sienne. Le combat de tout à l'heure était le premier affrontement entre Shenmo et les utilisateurs d'esprit. Il pensait initialement que ce serait une lutte acharnée. Il avait même pris le temps d'améliorer ses compétences en préparation de ce combat. Cela lui a coûté pas moins de 8000 points de valeur de peur. Sur les plus de 15 000 points de valeur de peur collectés ce soir, il ne lui en restait plus que 7 points. L'utilisation précise est la suivante. Dépense de 1000 à 2000 points de valeur de peur. Il a augmenté le corps du démon de LV3 à LV5. L'effet a considérablement renforcé la solidité de son corps. Dépense de 1000 à 2000 points de valeur de peur. Il a amélioré la griffe du cauchemar de LV2 à LV4. L'effet a augmenté la puissance et la portée d'attaque de la griffe du cauchemar. Et a permis d'étendre la griffe jusqu'à 10 mètres. Dépenser 2000 points de valeur de peur. Élever le corbeau de la mort de LV1 à LV2. L'effet est d'augmenter la force globale du corbeau de la mort. Et il est capable d'invoquer deux corbeaux de la mort en même temps. Après avoir renforcé ses capacités,
Shenmue a également élaboré une petite ruse. Il a fabriqué un épouvantail en vrai et en faux. Qui aurait pu savoir que ces deux praticiens ne résistaient pas à un coup? Le corps divin renforcé et les griffes cauchemardesques ont facilement vaincu ces deux exorcistes. Ils ne pouvaient même pas parer un seul coup. Shenmue n'a même pas eu l'occasion d'utiliser le corbeau de la mort. S'il avait su cela, à quoi bon élaborer des plans? Il aurait suffi de tout écraser directement. Bien que la victoire ait été facile. Cependant, ce combat avait une grande signification pour Shenmue. Grâce à ce combat, Shenmue a découvert deux informations importantes. Premièrement, bien qu'il ne soit pas de haut niveau. Après avoir éliminé Xiangnan et Magianua, il n'est monté qu'au niveau F. Mais sa puissance de combat dépasse de loin celle de ses pairs. Ne parlons même pas de loin, juste en ce qui concerne la ville d'Anshan. La force de Shenmue devrait être considérée comme moyenne. Cela lui a donné une idée générale de sa force et de son statut. Deuxièmement, Xiangnan et Magianua ont éprouvé une immense peur avant de mourir. La valeur de leur peur était plusieurs fois plus élevée que celle d'une personne ordinaire. Valeur. Cependant, la peur éprouvée par ces deux utilisateurs de magie avant de mourir a respectivement généré 5 cents et 700 points de peur. Ils ont respectivement généré 5 cents et 700 points de peur. Autrement dit, la crainte du maître des esprits est encore plus délicieuse. Et 9 fois sur 10, c'est lié à la force. Plus le maître spirituel est fort, plus il génère de points de peur, mieux c'est. Les maîtres des esprits sont donc, après tout, la proie la plus lucrative. Cette pensée traversa l'esprit de Shenmue, et il ressentit une excitation inexplicable. Le corbeau de la mort perché sur son épaule. Il semblait qu'elle pouvait elle aussi ressentir son excitation. Il leva le cou et poussa un cri perçant. Ga ga ga. Le croassement sinistre des corbeaux résonna dans l'obscurité, persistant longuement. De l'autre côté, un véhicule des forces spéciales, sirène hurlante, filait à toute allure sur la route. Extrêmement rapide. Plus vite, plus vite. Shen Weiwei insista avec anxiété depuis l'intérieur de la voiture. J'espère que le conducteur pourra rouler plus vite. La diffusion en direct paranormal qui est passée du faux au réel. Naturellement, cette information est également parvenue aux oreilles du bureau des affaires spéciales. Cela attira l'attention de Shen Weiwei. Elle a reçu la nouvelle immédiatement. Il a ensuite entraîné Zhang Lei avec lui pour se précipiter sur les lieux du crime. Voir Shen Weiwei si anxieuse. Assise à côté d'elle, Zhang Lei dit, impuissante. Arrête de me presser, c'est déjà la vitesse maximale. Nous sommes assez loin de cette maison hantée, même si nous y allons en hélicoptère. Cela prendra au moins 20 minutes. L'étrange chose avait disparu depuis longtemps, après une si longue période. L'insister ne servira à rien. Bon sang. Shen Weiwei frappa violemment le siège du poing. Il a dit cela avec un certain regret. Cet épouvantail est étrange, il y a quelque chose de profondément anormal. Cela ne fait que quelques jours. Elle a fui la petite ville pour se réfugier en ville. Il est également apparu lors de la diffusion en direct. De plus, sa logique de fonctionnement est trop bizarre, inhabituellement bizarre. 9 sur 10 possède véritablement la sagesse. Lorsque nous avons découvert cet épouvantail, ce n'était qu'un jeune arbre. Nous aurions dû prendre cela au sérieux à ce moment-là et étouffer l'affaire dans l'œuf. En entendant cela, Zhang Lei dit, impuissant. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant, alors n'y pense pas trop. Allons d'abord voir sur place avant de prendre des décisions. De plus, cet épouvantail est au maximum de rang F en termes de force. Il n'est pas trop tard pour le rechercher maintenant. Je l'espère. Bien qu'elle ait dit cela, l'expression de Shen Weiwei est restée très sérieuse. Elle pressentait que les choses ne seraient pas si simples. Une demi-heure plus tard, Shen Weiwei et Zhang Lei arrivèrent à la maison hantée dont ils avaient auparavant suivi la diffusion en direct. Ils étaient abasourdis en entrant. 2 cadavres gisaient sur l'escalier menant au 2e étage. L'intérieur des 2 cadavres était recouvert de chaume. Des branches d'arbres et d'autres objets ont été utilisés pour soutenir et disposer l'épouvantail dans une pose bizarre. Debout là, droit. Tous les cadavres arboraient des expressions de terreur profonde. Même les muscles du visage étaient contorsionnés. On ignore les horreurs que ces 2 personnes ont vécues avant de mourir. Être si terrifié. Shen Weiwei et Zhang Lei sont 2 personnes qui en ont vu beaucoup. Les 2 cadavres aux formes étranges ne suffisaient pas à les effrayer. Ce qui les terrifiait véritablement, c'était l'identité de ces 2 corps. Ces 2 personnes semblent être Xiangnan et Magianua de la société bizarre et insolite. Le visage de Zhang Lei était sombre, il était déjà en mode combat. Oui, il s'agit d'un élève de rang F et d'un autre de rang F. Et une attaque et une défense. Ensemble, ils pouvaient à peine tenir tête à un maître spirituel de rang E pendant quelques rounds. Shen Weiwei était tout aussi choqué. J'ai la bouche très sèche. Ce devrait être le lieu de la bataille. La bataille a duré très peu de temps, pas plus de 3 secondes. Ils se trouvaient tous les 2 devant l'épouvantail. Ils n'avaient pratiquement aucune marge de manœuvre pour riposter. Il a été transpercé la poitrine d'un seul coup et est mort sur le coup. Après avoir examiné les traces de la bataille, Zhang Lei sentit un frisson lui parcourir l'échine. J'ai eu la chair de poule. Les vêtements en peau humaine tachés de sang de Magianua furent déchirés. Les ciseaux fantômes de Xiangnan se brisèrent également. Les créatures étranges qu'il chevauchait furent toutes détruites. Une victoire aussi écrasante a été obtenue malgré les efforts conjugués de Zhang Lei et Shen Weiwei. C'est impossible. Une telle force est terrifiante. Après un moment de silence, ils se regardèrent. Puis ils ont crié un mot simultanément. Retiré. Après un moment de silence, ils se regardèrent. Puis ils ont crié un mot simultanément. Retiré. Au moment où ils ont parlé,
Shen Weiwei et Zhang Lei ont reculé en titubant. Ils ont quitté la maison hantée aussi vite que possible. Je plaisante, la force de cet épouvantail est terrifiante. Si le virus est encore là et n'est pas parti, ils devront mourir ici. La meilleure stratégie parmi les 36 stratagèmes consiste à manœuvrer stratégiquement. Après avoir échappé à la maison hantée, leur cœur était encore. L'enfant sautillait partout, visiblement effrayé. Après avoir repris son souffle, Shen Weiwei a rapidement téléphoné à ses supérieurs. Ils ont signalé la situation et demandé de l'aide. Elle et Zhang Lei ont ensuite mené un groupe pour boucler la maison hantée, en attente du soutien du bureau des affaires spéciales. Le soi-disant confinement n'est en réalité qu'une mise en scène. Ils ne pouvaient pas arrêter cet épouvantail terrifiant. 2 maîtres spirituels de rang F sont morts. Cette affaire a attiré l'attention du bureau des affaires spéciales d'Anchan. Une demi-heure plus tard, des dizaines d'enquêteurs ordinaires et 7 ou 8 maîtres spirituels sont venus apporter leur soutien. Parmi elles se trouvait une silhouette sexy que Shen Weiwei et Zhang les connaissaient très bien. Ding Anmei, directeur du bureau des affaires spéciales d'Anchan. Patron, qu'est-ce qui vous ramène? En voyant Ding Anmei, Zhang les ressentit instantanément un soulagement. En présence du patron, l'épouvantail ne peut causer aucun problème. Ding Anmei est un maître spirituel de rang D. De plus, son contrôle est étrangement puissant. Je suis de retour pour me reposer quelques jours maintenant que ma mission au quartier général est terminée. Espérons que rien de tel ne se reproduise de sitôt. Ding Anmei est une femme sexy, mûre et sophistiquée. Elle portait un chonsam rouge vif et sa silhouette était voluptueuse. Elle dégage un charme incroyable de la tête aux pieds. Tout en parlant, Ding Anmei prit une cigarette entre ses doigts fins comme du jade. Après avoir allumé une cigarette et tiré une bouffée, il demanda nonchalamment. Dites-moi ce qui se passe ici. 2 membres de classe F de la société bizarre et insolite sont décédés. Shen Weiwei s'y connaît en épouvantail. En entendant la question de Ding Anmei, il répondit immédiatement. Oui, une classe F et une classe F. Ils ont été tués sans presque aucune résistance. Le coupable était une créature étrange ressemblant à un épouvantail. La force estimée est encore plus haut. Le plus terrifiant, c'est que cet épouvantail est un monstre nouveau-né. Cela ne fait qu'un peu plus d'une quinzaine de jours qu'il est né. Zhang Lei et moi étions déjà décidés à le faire dès le départ. À cette époque, sa puissance ne dépasserait pas celle de la classe G. Au cours de leur conversation, plusieurs maîtres spirituels ont travaillé ensemble pour fouiller minutieusement l'ensemble du bâtiment hanté. On n'a rien trouvé d'autre que les 3 cadavres. Il semblerait que l'épouvantail soit parti. Cependant, le débat à ce sujet ne fait que commencer. Après avoir entendu les paroles de Shen Weiwei, Ding Anmei, qui était resté calme et posé, fronça légèrement les sourcils. Plus d'un demi-mois. Sa force est passée du rang G au rang E. Ce rythme de croissance de la force est déraisonnable. Suite à la résurgence du terrorisme, toutes sortes d'événements bizarres se sont produits à travers le monde. Il en existe tellement de sortes qu'on ne peut les compter. Mais peu importe le genre d'étrangeté, ils suivront tous plusieurs principes de base. L'une d'elles ressemble à peu près à ceci. La puissance étrange ne peut pas augmenter indéfiniment, le type détermine la limite de force, en général. Plus la force initiale est importante, plus le potentiel d'amélioration, même sous une forme imprévisible, est grand. Et cet épouvantail. À leur naissance, il figurait parmi les plus faibles de ces étranges créatures. Tuer ne serait-ce que quelques voyous ordinaires serait une tâche ardue. Mais en un peu plus d'une demi-mois, il est devenu tellement puissant qu'il pouvait facilement tuer 2 maîtres spirituels de rang F. C'est scandaleux. Après avoir vu l'expression de Ding Anmei, Shen Weiwei savait que son boss avait lui aussi remarqué quelque chose d'inhabituel chez cette créature étrange. Elle a donc continué. Il y a quelque chose de vraiment bizarre avec l'épouvantail de Sir Mei. Il semble posséder une intelligence et sa logique est extrêmement bizarre. Imprévisible. Ensuite, Shen Weiwei a tout raconté à Ding Anmei, toutes ses découvertes et déductions concernant l'épouvantail. Après avoir écouté son histoire, une pointe d'inquiétude traversa le regard de Ding Anmei. Le terme bizarre suggère à lui seul à quel point quelque chose est étrange ou bizarre. Une créature étrange et excentrique a fait son apparition à Anchan. Cela rend les choses encore plus difficiles. L'inhabituel est souvent synonyme de danger. Qui sait ce qui se passera dans quelque temps? Quelle sera la force de cet épouvantail? Après que Shen Weiwei eut fini de parler, Ding Anmei fumait silencieusement la cigarette qu'elle tenait à la main. Elle ne parla fermement que lorsque la cigarette fut complètement consumée. Une cellule spéciale a été mise en place pour enquêter sur cet épouvantail et l'appréhender. Tuer si nécessaire. De plus, son niveau de danger a été relevé à la classe D, nom de code l'épouvantail de la peur. Quel est le niveau de danger D? Ding Anmei, sais-tu ce que signifie le niveau de danger D? Cela va nécessiter une grande partie de nos ressources pour le surveiller. Un épouvantail, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En entendant cela, le directeur adjoint Zhao Dachan, qui se tenait à l'écart, a crié son mécontentement. Il avait toujours voulu s'emparer du pouvoir de Ding Anmei, un collègue plus jeune. C'est pourquoi, lorsqu'un événement majeur survenait, ils se précipitaient ensemble en première ligne. En entendant cela, Ding Anmei lança un regard froid à Zhao Dachan. Il a dit d'un ton glaçant. Zhao Dachan, tu m'apprends à faire les choses? Écoutez attentivement la chose étrange que j'ai faite. Plus de poulet que toi, espèce de déchet. De plus, j'ai relevé le niveau de danger inquiétant de l'épouvantail AD. C'est parce que c'est le niveau maximal de mes privilèges. Et désormais, tu n'auras plus ton mot à dire quand je serai dans les parages. Sinon, je ne serai pas contre passer une nuit avec le surnaturel. Afin que vous puissiez bien comprendre ce qu'est le surnaturel. Après avoir prononcé froidement quelques mots,
Ding-en-Mei a doucement écrasé. Le mégot de cigarette au bout de mes doigts s'est transformé en poudre. Le vent soufflait et tout collait au visage de Zhao Dachan. Elle partit ensuite avec son entourage avec grâce. Seul Zhao Dachan resta au même endroit. Son visage devint pâle puis rouge. Alors que le bureau spécial d'Anshan se préparait à déployer des efforts considérables pour s'occuper de Shen Mo, il séjournait dans l'ombre de la ville. Planifier les gains des prochains jours. Ma première journée à Anshan peut se résumer en 3 mots. Récolte abondante. Après avoir absorbé la peur extrême des 2 maîtres spirituels avant leur mort, Shen Mo possède actuellement plus de 8000 points de peur. J'ai débloqué 3 nouvelles compétences juste au moment où j'ai atteint le niveau F. Ces peurs peuvent alors être transformées en force. La première nouvelle compétence s'appelle la faux du faucheur. Améliorer la faux du faucheur au niveau 1 nécessite 1000 points de peur. L'énergie se condense en une puissante faux qui peut être utilisée comme une arme. Cette brève description révèle le caractère extraordinaire de cette compétence. Il vous suffit d'améliorer cette compétence au niveau 1. Cela nécessite 1000 points de peur. Si Shen Mo n'avait pas fait fortune ce soir, on ignore combien de temps il faudra pour accumuler suffisamment de points de peur afin d'activer cette compétence. Shen Mo a maintenant dépensé directement entre 1000 et 2000 points de peur pour. La faux du faucheur a été améliorée au niveau 2. Puis, comme par magie, un nuage de brume noire apparut devant lui. Elle se transforma rapidement en une gigantesque faux noire. Shen Mo, cet épouvantail, mesurait 1,9 mètre de haut. Mais comparé à la faux de la faucheuse, ce n'est rien. La faux de la faucheuse mesure 3 mètres de long. La lame de la faucille était encore plus effrayante par sa taille. Une lame courbe, de 2 mètres de long et d'1 mètre de large. Cela provoque chez les gens un fort sentiment de choc et de peur. Même si cette faucille frappe, elle pourrait terrasser un éléphant. Il peut également être facilement coupé. Shen Mo manie la faux de la faucheuse. Après l'avoir agitée à plusieurs reprises, il fut satisfait et l'introduisit dans son corps. À partir d'aujourd'hui, il possède une arme puissante. Hormis la compétence offensive, la faux du faucheur, Shen Mo doit également acquérir 2 autres compétences axées sur le soutien. L'une s'appelle l'érosion par la peur, l'autre le mimétisme. L'érosion de la peur nécessite 500 points de peur pour atteindre le niveau 1. Sa fonction est d'implanter de force des illusions terrifiantes dans l'esprit de la cible. Il faut 300 points de peur pour améliorer mimétisme au niveau 1. Sa fonction peut se transformer en n'importe quelle forme. L'érosion de la peur est une compétence plutôt utile, vous pouvez l'utiliser en combat. Cela peut affaiblir la puissance de combat de l'ennemi. Cela pourrait même amener l'ennemi à une impasse temporaire. De plus, Shen Mo a pensé à d'autres utilisations astucieuses. Il nous faudra attendre une occasion pour mener l'expérience. Shen Mo a dépensé 5 millions 1000 points de valeur de peur pour éroder la peur. Il a été mis à niveau au niveau LV2. Quant au mimétisme, Shen Mo n'y portait initialement aucun intérêt. La vraie force n'a pas besoin de prétention. Cependant, étant donné que je ne suis pas encore aussi puissant, si vous souhaitez vous promener à Anshan, l'image de l'épouvantail n'est pas très attrayante. Il a donc étudié le niveau 1. À ce moment-là, Shen Mo avait acquis toutes les compétences qu'il souhaitait maîtriser. Et il reste encore plus de 3000 points de peur. Il n'avait pas l'intention d'utiliser ces niveaux de peur, il les gardait pour les mauvais jours. Parce que leur force s'est améliorée trop rapidement. Shen Mo était quelque peu habitué à ses propres compétences. Il a simplement ouvert le panneau de configuration et a lu attentivement les informations. Animateur Shen Mo. Épouvantail de la peur raciale. Niveau F. Niveau de peur, 3220 yuan. Je possède déjà la compétence corps de démon niveau 5. Griffe du cauchemar LV4, corbeau de la mort LV2. Faux du faucheur LV2, murmure de la mort LV1. Clone d'épouvantail LV3, érosion de la peur LV2, mimétisme LV1. Shen Mo a organisé les nombreuses compétences qu'il avait acquises. Parmi eux, le corps d'un dieu démon constitue le fondement du corps. Griffe du fantôme cauchemardesque corbeau de la mort. La faux du faucheur est une compétence offensive. Murmure de la mort, double de paille, peur, érosion et mimétisme. C'est une compétence axée sur le soutien. Ce tri. Shen Mo a acquis une compréhension plus profonde de ses propres capacités. Il est temps maintenant de mieux connaître cette ville. Après avoir clarifié sa situation, Shen Mo sourit. Il sortit lentement des ruelles sombres de la ville. Après avoir émergé des ténèbres, l'épouvantail terrifiant avait disparu. À la place, un homme grand et bel apparut. Bien sûr, si vous regardez attentivement, vous remarquerez ce beau garçon. Il y a quelque chose qui cloche. Oulin est chauffeur de taxi de nuit. Son activité préférée. Cela signifie raconter des histoires de fantômes une fois dans le bus. Puis, amusez-vous à les regarder se terrifier. Cette nuit-là, Oulin prit dans ses bras un grand et beau jeune homme. Le seul problème, c'est que les mouvements de ce beau jeune homme sont un peu raides. Il y avait sur son visage une indescriptible impression de disharmonie. On dirait un mannequin. TSK, quel beau jeune homme. Il s'est même fait figer le visage pour essayer d'avoir l'air beau. Cela témoigne d'un manque flagrant de confiance en soi. Cette pensée traversa l'esprit de Oulin, mais il n'y prêta pas attention. Il a ajusté le rétroviseur pour s'assurer qu'il pouvait voir le visage de l'invité. Puis, l'air de rien, il a demandé. Où est passé le beau gosse? Le beau jeune homme assis à l'arrière resta silencieux en entendant cette question. Il baissa simplement la tête et brandit un morceau de papier tissé de chaume. Il a été remis. 2 grands caractères rouge sang y étaient inscrits négligemment. Même si cela paraissait un peu étrange après avoir vu ces 2 mots. Oulin était fou de joie. Ils ont chassé de leur esprit ces choses un peu étranges. Le mot décontracté.
Oulin a immédiatement collé un autocollant sur le beau jeune homme au visage refait par la chirurgie esthétique. Étiquette de mouton gras. Pour vérifier ses idées, Oulin jeta un coup d'œil au beau jeune homme dans le rétroviseur. Une fois monté dans la voiture, il garda la tête baissée et ne dit pas un mot. Il semblait qu'un événement triste s'était produit. À ce moment-là, Oulin comprit. Il avait tout compris. Ce jeune homme doit avoir le cœur brisé. Prendre un taxi en pleine nuit, même si je n'ai pas d'endroit précis où aller. Juste pour me détendre. Oulin apprécie particulièrement ce genre d'invité. L'affaire de ce soir est réglée. Oulin pensa avec délice. Après avoir démarré la voiture, j'ai allumé ma station de radio paranormale habituelle, comme d'habitude. Bonne nuit à tous. Hier soir, il y a quelques heures à peine, une célébrité d'Internet a rencontré un véritable fantôme lors d'une diffusion en direct de sa visite dans une maison hantée. Elle a été décapitée par un épouvantail terrifiant et est morte sur le coup. C'est dommage. La vidéo n'a pas été totalement interdite après avoir circulé en ligne pendant une courte période. J'ai eu la chance de le voir une fois. Honnêtement, j'avais vraiment peur. Puisque tel est le cas. Ce soir, je vais vous raconter des histoires effrayantes sur les épouvantails. La station de radio paranormale de minuit diffuse des histoires d'horreur glaçantes. Tout est lié aux épouvantails. Cependant, le chauffeur Oulin n'était pas intéressé par l'histoire d'horreur de l'épouvantail. Il retroussa les lèvres et dit avec dédain. Qu'y a-t-il de si effrayant avec les épouvantails? Je viens de la campagne. Même quand j'étais petit, je fabriquais des épouvantails avec mon père. Tout en parlant, Oulin jeta un coup d'œil aux passagers assis à l'arrière dans le rétroviseur. Le jeune homme inclina la tête et regarda par la fenêtre avec une expression indifférente. Il règne un sentiment de malaise indescriptible. Soudain, Oulin vit une paille sortir de son oreille. Et cela continue de s'étendre. Il fut surpris. Après s'être frotté les yeux, il regarda de nouveau les passagers assis à l'arrière. Cette fois-ci, cependant, aucune paille ne sortait de l'oreille. Le beau jeune homme est toujours le même beau jeune homme. Son visage était légèrement crispé. Oulin poussa un soupir de soulagement et essuya la sueur froide de son front. Il pensa à lui-même. Il n'est que 2 heures du matin. Pourquoi ai-je la vue si floue? Sont-ils trop fatigués? Non, ça devrait venir des histoires de fantômes qu'on écoute. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, la suggestion psychologique. Surpris par sa propre illusion, Oulin pensa alors à ce qu'il préférait faire, effrayer les passagers. Le jeune homme semblait avoir le cœur brisé. Fais-lui un peu peur, peut-être que cela l'aidera à surmonter son traumatisme. Faisons-le. Oulin demanda d'un ton désinvolte. N'as-tu pas peur d'un beau garçon qui erre seul en pleine nuit? En entendant cela, le passager assis au fond de la rangée secoua légèrement la tête. Oulin laissa échapper un petit rire et dit d'un ton mystérieux. Eh, je n'ai pas peur de te le dire. Il existe bel et bien des phénomènes paranormaux dans ce monde que la science ne peut expliquer. Je conduis un taxi de nuit depuis plus de 10 ans et j'ai vu ça plusieurs fois. Cela vous intéresse d'écouter? Oulin répondit par le silence. Les passagers du dernier rang continuaient de regarder par la fenêtre sans réagir le moins du monde. Oulin ne se sentit pas gêné et continua de parler. Je me souviens qu'il y a quelques années, une nuit vers 3 heures du matin, j'ai rencontré une femme dans un endroit très isolé. La température dans tout le wagon sembla chuter de plusieurs degrés dès qu'elle monta dans le bus. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais qui sait? Oulin écoute tous les jours des émissions de radio sur le paranormal. Et ce n'est pas la première fois qu'ils effraient des passagers. En matière d'histoire d'horreur, elles paraissent étonnamment convaincantes. Une histoire à propos d'un taxi qui prend en charge un fantôme féminin à minuit. Sa description saisissante était assez effrayante. Plus tard, la femme, le visage couvert de sang, est sortie de la voiture dans un cimetière. Ils ont même dit qu'ils étaient rentrés chez eux. Après qu'elle soit sortie de la voiture, j'ai regardé de plus près et oh mon Dieu. Cette femme marche comme si ses pieds ne touchaient pas le sol, elle flotte. J'ai eu tellement peur que je suis parti en trombe. Nous avons roulé jusqu'au centre-ville avant de finalement nous arrêter pour reprendre notre souffle. Prenez l'argent que la femme a payé et regardez-le. Mon Dieu, c'est de l'argent fantôme taché de sang. Ce n'est pas une femme, c'est clairement un fantôme féminin. Pendant que Oulin parlait, il observait les expressions des passagers assis au fond de la salle. À son grand désarroi, le jeune et bel homme resta totalement impassible. Son visage était toujours aussi figé. C'était comme si Oulin ne racontait pas d'histoires de fantômes effrayantes. Ce ne sont que des absurdités. Cela frustra quelque peu Oulin, mais cela éveilla également son esprit combatif. Je ne crois pas que je puisse te faire peur, petit morveux. C'est dans cet esprit que Oulin décida de sortir son atout maître. Son visage s'assombrit et il parla d'un ton sinistre. Savez-vous pourquoi j'ai été témoin de plusieurs phénomènes paranormaux? Tout va bien? Cette affaire. Tout a commencé par un grave accident il y a quelques années. C'était un jour pluvieux. La chaussée glissante a provoqué un grave accident de la circulation. Au total, 8 personnes sont décédées et 17 ont été blessées. L'un d'eux était chauffeur de taxi. Cette fois, Oulin a raconté l'histoire d'un chauffeur de taxi revenu à la vie après sa mort. Pour continuer les histoires de fantômes liées à la conduite d'un taxi. Et dans le processus de narration, on laissait constamment entendre qu'il était le chauffeur fantôme. Et ils ont même réussi à donner à leur ton un aspect inquiétant. Honnêtement, si c'était une personne moyenne, même la personne la plus courageuse aurait un peu peur dans une telle situation. Cet endroit est isolé et il est minuit. En regardant autour, seule leur voiture de taxi roulait, isolée dans la nuit. Comme une île isolée à Wang Yangzong. De plus, les histoires de fantômes de Oulin et l'atmosphère qu'il a créée étaient plutôt réussies. Le sentiment de terreur est extrêmement fort.
Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu ou que vous n'en avez pas entendu parler que cela n'existe pas. Peut-être qu'un chauffeur fantôme conduit un taxi en pleine nuit. Il recrute des gens partout. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oulin a délibérément utilisé des mots étranges pour conclure cette histoire surnaturelle. Il éprouvait secrètement un sentiment de satisfaction. Il estimait que c'était sa meilleure performance à ce jour. L'histoire, le jeu des acteurs et la création de l'atmosphère étaient tous parfaits. Je crois que cette fois, je ne peux pas te faire peur, petit morveux. Oulin devint de plus en plus suffisant. Effectivement, après qu'il eut fini de parler, les passagers à l'arrière ont finalement réagi. Il tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent lorsque Oulin regarda dans le rétroviseur. En un instant, la suffisance de Oulin s'est dissipée comme la marée qui se retire. J'avais l'impression d'avoir été jeté en Antarctique. Rafraîchissant. Après que le passager eut tourné la tête, Oulin vit la chair de l'autre côté de son visage. Il s'est effondré comme une bougie qui fond. Son visage était complètement déformé, c'était terrifiant au possible. Ce n'est pas tout. Dans un grand plouf, la moitié du visage du passager se détacha complètement. Il est tombé sur le siège de la voiture. La moitié du visage qui a perdu sa peau. Il s'agissait en fait de la moitié d'une hideuse tête d'épouvantail. À ce moment-là, Oulin était complètement terrifié. Sa mâchoire claquait, ses mains et ses pieds étaient glacés, seule son entrejambe était chaude. Shenmo conduit un taxi de nuit depuis plus de 10 ans, écoutant chaque jour des émissions de radio sur le paranormal. Il raconte aussi fréquemment des histoires de fantômes pour effrayer les passagers. Je le trouvais très courageux. Oulin fantasmait également sur la scène où il verrait un fantôme. Il y avait même une certaine anticipation. Mais à ce moment-là, il réalisa qu'il n'était qu'un hypocrite, comme le seigneur Y qui aimait les dragons mais en avait une peur bleue. Après avoir dévoilé la moitié de son vrai visage, Shenmo se pencha lentement en avant. Il se pencha en avant, assis entre les deux sièges. Il se tourna pour regarder Oulin. Suis-je considéré comme un fantôme? Shenmo ne peut pas parler, mais il peut tout de même émettre des sons. Tout dépend de la compétence murmure de la mort. Les murmures de la mort peuvent reproduire les dernières paroles prononcées par le défunt avant son décès. Pour reconstituer cette phrase, Shenmo a extrait plusieurs murmures de mort. Fragments. Par conséquent, chaque mot est prononcé séparément et chaque mot a une prononciation différente. Il y avait des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes. Leur combinaison forcée paraît incroyablement bizarre. Leur seul point commun était que chaque mot exprimait une peur sans borne. C'est précisément l'effet de la compétence murmure de la mort. En entendant cela, Oulin ne put plus se retenir. Un cri déchirant retentit. Ah! Un cri perçant a déchiré le ciel nocturne. La tête de Oulin bascula soudainement sur le côté au milieu de son cri. Il a écumé de la bouche et s'est évanoui. Shenmo jeta un regard froid à l'homme qui s'était évanoui de peur. Le chauffeur de taxi, écumant de rage, n'a même pas pris la peine de le tuer. Shenmo étira son corps raide et abandonna toute prétention. Réincarné en épouvantail. Puis il est sorti de la voiture. La peur extrême de Oulin lui a valu un score de peur de 90 points. Ce type était à 2 doigts de mourir de peur. Shenmo ne prenait pas un taxi par plaisir. Il souhaitait enquêter sur la situation dans tout en chant et sans faire une idée. Le corbeau de la mort peut voler et possède des capacités de reconnaissance. Cependant, il ne pouvait pas être trop loin de Shenmo. C'est pourquoi il a pris un taxi. 2 Desravants furent ensuite lâchés pour survoler la zone et effectuer des reconnaissances. Cela améliore considérablement l'efficacité de la reconnaissance. Enchant n'est pas grande, et nous avons tourné en voiture pendant plus d'1 heure. La reconnaissance de base est presque terminée. De plus, le chauffeur de taxi n'arrêtait pas de parler à bâton rompu. Shenmo décida de lui offrir quelque chose d'excitant. Contre toute attente, ce pilote chevronné, d'apparence si audacieuse, s'est effrayé si facilement. Ga. Plusieurs cris perçants retentirent. Invoqués par Shenmo. 2 corbeaux de la mort ont descendu du ciel. Elles se sont posées sur ses épaules, une à gauche et une à droite, parfaitement symétriques. Continuons à explorer la ville. J'espère trouver un moyen efficace d'absorber la peur. En pensant à cela, Shenmo chevaucha 2 corbeaux. Il leva ses longues jambes et disparut dans l'obscurité. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs d'épouvantail terrifiants circulèrent par intermittence à Anshan. Une légende urbaine liée à tout ça. Nombreux sont les personnes qui ont affirmé avec assurance avoir vu une personne grande et mince. L'épouvantail hideux. Et cet épouvantail est vivant. Vous pouvez vous déplacer partout dans la ville. Un chauffeur de taxi a même affirmé avoir conduit l'épouvantail. J'ai même eu une petite altercation avec lui. Finalement, l'épouvantail fut effrayé par son esprit juste. Ces légendes urbaines sont racontées avec force détails et des faits apparemment précis. C'est à la fois très réaliste et riche en récits. De plus, certains internautes ont affirmé qu'il existait une personne nommée Xiaolu. Le streamer diffusait en direct depuis la maison hantée. Il a été tué par un épouvantail terrifiant. L'enregistrement de la diffusion en direct a été interdit par les autorités. Mais ils ont réussi à le voir avant qu'il ne soit scellé. L'épouvantail dans la vidéo. Il s'agit très probablement de celui qui erre actuellement dans les rues d'Anshan. Diverses interprétations se mêlent. Cela a finalement donné naissance à une légende urbaine à propos d'un épouvantail terrifiant. Elle a circulé dans un petit nombre de forums en ligne et de groupes de rencontres. Bien qu'elle n'ait pas circulé largement, elle a tout de même réussi à instiller une certaine peur. Shenmo a gagné quelques points de peur. Cependant, le niveau de peur généré par une promotion insuffisante est très limité. Shenmo doit trouver un meilleur moyen de faire passer le message. Il a déjà jeté son dévolu sur une cible. Si tout se passe bien,
Cela offrira un autre canal stable pour la collecte de points de peur. Académie des Beaux-Arts en Jôte ensuite. Entre un bâtiment de dortoir pour femmes. Cliquez. La porte s'ouvrit de l'extérieur dans un léger bruit. Une jolie jeune fille à l'allure raffinée et élégante entra lentement. Elle portait une élégante robe longue à imprimé floral. Ses cheveux noirs de jet lui descendaient en cascade jusqu'à la taille. Tout son être était comme un lotus s'élevant de la boue, intact au contact de sa souillure, inspirant crainte et respect. Xiaojing, nous as-tu apporté des encas? En voyant Su Jing revenir, une colocataire qui regardait un drama a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il lui demanda avec un sourire. Su Jing dit, impuissante. J'ai été tellement occupée à préparer le concours de peinture. Je n'ai pas le temps d'acheter des encas. Xiaojing, je ne veux pas être méchante, mais tu as déjà accompli beaucoup de choses. Pourquoi faut-il que tu travailles autant et que tu nous mettes mal à l'aise? C'est exact. Vous avez dû gagner plusieurs millions rien qu'avec les bandes dessinées l'année dernière, n'est-ce pas? Ce n'est pas un dessinateur de manga shoujo de génie. C'était juste une blague. Et, Xiaojing, tu as tellement gagné. Quand est-ce que tu vas nous offrir un bon repas et un voyage? Le ton taquin des colocataires, teinté d'une pointe de jalousie et d'amertume, était assez amusant. Il n'y a pas d'autre solution, Su Jing est tout simplement trop exceptionnel. La bande dessinée, publiée lorsque j'étais en 2e année d'université, est devenue un succès national. Ils ont même pas mal de fans à l'étranger. Malgré un tel succès, elle travaille toujours très dur. Le concours de peinture auquel nous avons participé cette fois-ci était international et impliquait l'ensemble de l'Académie des Beaux-Arts de Tianshui. Elle était la seule à avoir atteint la finale. Su Jing sourit aux moqueries de la foule et ne dit rien de plus. Elle se dirigea vers sa place. Une poupée de paille était suspendue au-dessus du lit. La colocataire de Su Jing, assise juste en face d'elle, aperçut cette poupée épouvantail de la taille d'une paume. J'ai eu un frisson sans raison. J'ai un vague sentiment de malaise, quelque chose cloche. Xiaojing, où as-tu trouvé cette poupée? Est-elle en paille? Ça fait un peu peur. Je l'ai vue sur un étal en bord de route et il m'a tout de suite plu, alors je l'ai achetée. Oh. Après un bref échange, Su Jing se plongea dans le travail et les études. Le manga en cours approche de sa fin. Il faut faire des efforts pour garantir une fin parfaite. Le temps passe toujours vite quand on est occupé. Il était très tard quand Su Jing a terminé son travail. Elle leva les yeux et regarda autour d'elle. J'ai constaté que mes colocataires dormaient déjà. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Il est si tard, tu devrais te reposer. Après avoir murmuré quelque chose, Su Jing s'étira. Après une bonne douche, j'ai enfilé mon joli pyjama. Il s'allongea sur le lit. Avant d'aller au lit, Su Jing remarqua soudain que la poupée épouvantail qu'elle venait d'acheter ce jour-là était tournée vers elle. Ses yeux, noirs comme l'encre. Elle reflétait une faible lueur noire sous le clair de lune. À première vue, il semble vivant. Et il la fixait toujours du regard. Su Jing se sentait inexplicablement mal à l'aise. Elle tendit la main et ajusta la position de la poupée épouvantail. Détourne-le de toi-même. C'est un peu étrange, maintenant que j'y pense. Pourquoi ai-je agi de manière si impulsive? J'ai acheté cette poupée épouvantail à la forme étrange. Une pensée traversa l'esprit de Su Jing. Cependant, je n'y ai pas trop réfléchi car j'avais sommeil. Après une longue journée, elle ferma les yeux, épuisée. Entrée dans le rêve. Ce que Su Jing ignorait, c'est qu'après être entrée dans le rêve, celle qu'elle a retournée, la poupée épouvantail, qui lui tournait le dos, commença peu à peu à bouger. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle se trouva face à Su Jing. Sous le clair de lune frais, les yeux de l'épouvantail roulèrent 2 fois. Puis il a ri. La bouche de l'épouvantail s'étira de plus en plus jusqu'à déchirer la racine de ses oreilles. Un grand merci à un 4777XXX595 pour les 500 points de vote et le ticket mensuel, vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, Shaoqing, pour les 100 points qui m'incitent à faire la mise à jour. Merci beaucoup pour l'abonnement mensuel, 13293XXX008. Chapitre 18. Où est-ce? Juste au moment où j'allais m'endormir complètement. Su Jing reprit progressivement conscience. Elle fut alors surprise de se retrouver au milieu d'une mer de fleurs de colza. Je dormais dans ma chambre de résidence universitaire, comment suis-je arrivé ici? Étais-je en train de rêver? Su Jing était quelque peu perplexe. Elle avait le sentiment que sa conscience et sa pensée étaient très claires. Cette sensation est différente d'un rêve typique. Mais si ce n'est pas un rêve, alors qu'est-ce que c'est? Su Jing n'a toujours pas de réponse et ne peut pas se réveiller. Elle s'est simplement mise à errer parmi les fleurs de colza. À ce moment-là, Su Jing réalisa que son corps avait rétréci à la taille d'une enfant de 6 ou 7 ans. De plus, ces fleurs de colza étaient exceptionnellement hautes, encore plus hautes que son corps tout entier. La vision de Su Jing était fortement obstruée lorsqu'elle se trouvait à l'intérieur. On aurait dit que nous allions être engloutis par cette mer de fleurs de colza. Mais les changements dans le corps. Cela convainquit Su Jing qu'elle devait rêver. De tels phénomènes surnaturels ne se produisent que dans les rêves. Après avoir confirmé qu'elle rêvait, Su Jing se détendit. J'ai flâné au milieu de cette mer de fleurs de colza, l'esprit tourné vers un pique-nique. Elle sentit le parfum des fleurs. De temps en temps, il fredonnait quelques airs de son enfance. Cela procurait à Su Jing un sentiment de sérénité et de confort qu'elle avait perdu depuis longtemps. La très occupée Su Jing ne s'était pas sentie aussi à l'aise depuis longtemps. Mais ce n'était que le début du rêve. Le temps passait lentement et le ciel s'assombrissait peu à peu. Même les plus beaux paysages. Vous finirez par vous lasser de le regarder. Après avoir profité d'une période agréable et reposante au début, Su Jing commençait à s'impatienter face à cette scène monotone.
Elle voulait quitter ce champ de fleurs de colza. Mais peu importe où vous regardez, vous ne pouvez pas sortir. Des fleurs de colza à perte de vue l'entouraient de toutes parts. Il semblait vouloir l'engloutir. Sujing était piégé à l'intérieur. Pendant ce temps, le ciel s'assombrissait de plus en plus. Une fois le soleil complètement couché, l'obscurité enveloppa tout l'espace. On pouvait faiblement entendre divers cris étranges venant de l'obscurité. Ni humains, ni créatures ordinaires. Plutôt comme les hurlements de fantômes et de démons. En entendant cela, Sujing sentit un frisson lui parcourir l'échine et tout son corps se refroidit. Pourquoi ce cauchemar ne se termine-t-il pas? Où est la sortie? Que quelqu'un vienne me sauver, pitié. Au secours. Sous la peur, Sujing courait avec impatience au milieu de la mer de fleurs de colza. Comme un petit écureuil perdu. Mais peu importe ses efforts. Ils ne pourront jamais échapper à cet océan infini de fleurs. Et ces hurlements terrifiants semblaient se rapprocher de plus en plus. Cela terrifia Sujing. J'ai même eu envie de pleurer. Mais juste à ce moment-là, un appel chaleureux retentit soudain au milieu de la mer de fleurs de colza. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. C'est la voix de ma mère. Après avoir entendu cette voix familière et chaleureuse, Sujing cessa immédiatement d'avoir peur et ressentit un fort sentiment de sécurité. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. La voix continuait d'appeler, mais elle semblait être devenue plus urgente. Sans hésiter, Sujing courut immédiatement vers le bruit. Tandis qu'elle courait, la distance entre elle et le son se réduisait de plus en plus. Sujing courut rapidement vers l'endroit d'où provenait le bruit. Dans l'obscurité, elle aperçut vaguement une silhouette grande et mince. Il lui faisait signe de la main. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. Maman, je suis là. Je suis là. Sujing poussa un cri de joie et courut rapidement vers la silhouette. Je l'ai serré fort dans mes bras. Maman, s'il te plaît, ne me quitte plus, d'accord? Après avoir embrassé cette silhouette, les larmes de Sujing coulaient à flot. Sa mère est décédée des suites d'une maladie lorsqu'elle avait 9 ans. Même voir ma mère dans mes rêves. Sujing était également très satisfaite et heureuse. Mais après un bref instant de joie, Sujing sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Le corps qu'elle étreignait. Pourquoi est-ce si rugueux et si dur? En y repensant, Sujing relâcha légèrement son étreinte et leva les yeux. À ce moment précis, les nuages sombres se sont dissipés. Un rayon de lune descend du ciel. La lumière du soleil éclairait Sujing et l'objet qu'elle tenait. C'est seulement alors que Sujing vit clairement. La personne qu'elle serrait dans ses bras n'était pas sa mère. C'était en fait un épouvantail grand, maigre et grotesque. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. La bouche dentelée de l'épouvantail s'ouvrait et se fermait. Une voix bienveillante retentit. Cependant, associée à son apparence féroce et inquiétante. Pourtant, un immense sentiment de disparité et de peur régnait. À ce moment-là, Sujing eut l'impression que son cuir chevelu allait exploser. Une peur immense a éclaté comme un torrent. Cela l'a affecté nerveusement. Toc toc. Dans sa peur extrême, Sujing pouvait même entendre les battements de son propre cœur. Aussi fort que 3 coups de tambour. L'image s'est figée pendant 3 secondes. Un cri perçant s'échappa de la bouche de Sujing. Ah! Sujing se retourna et s'enfuit en entendant les cris. Je veux m'évader et retourner au champ de fleurs où j'étais auparavant. Cependant, elle ne parvint pas à s'échapper de plus de quelques pas. Il a violemment percuté un objet dur. Il a été projeté en arrière et a atterri sur les fesses au sol. Sujing l'emporta pour y jeter un coup d'œil. Ce contre quoi elle s'était heurtée, c'était un épouvantail. L'épouvantail est exactement le même que le précédent. Comment cela a-t-il pu se produire? Sujing ne comprenait pas pourquoi l'épouvantail pouvait se téléporter devant son visage. Elle tourna inconsciemment la tête pour regarder. Mais ils découvrirent que les champs de colza environnants avaient disparu. À la place, on trouvait d'innombrables épouvantails grands, maigres et grotesques. Elle se tenait autour d'elle. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. D'innombrables épouvantails parlèrent d'une même voix, tendant en même temps leurs bras raides vers Sujing pour lui faire signe. Une voix douce associée à des images si étranges crée un immense sentiment d'horreur. N'approchez pas. N'approchez pas. Sujing hurla de terreur, elle était au bord de la crise de nerfs. Mais ces épouvantails ignorèrent complètement ses paroles. Il s'avança vers elle d'un pas raide, sans s'arrêter. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. Gaga gaga gaga. Tandis que l'épouvantail parlait, des volées de corbeaux arrivèrent du ciel. Elles planaient au-dessus de Sujing. Ils poussèrent un hurlement strident. Ce gémissement semblait annoncer sa mort. Bientôt, d'innombrables épouvantails entourèrent Sujing. Il ne restait plus un seul espace. Sujing leva les yeux. Puis j'ai vu d'innombrables visages terrifiants me fixer d'en haut. Ses yeux sombres et creux révélaient cruauté et soif de sang. Jinjing, Jinjing, où es-tu? Viens vite auprès de maman. Tandis qu'il parlait, la bouche des épouvantails s'ouvrait de plus en plus grand. Tels des trous noirs, ils ont englouti Sujing tout entière. Non. À ce moment-là, la peur atteignit la limite que Sujing pouvait supporter. Après avoir poussé un cri, Sujing reprit soudainement conscience, comme une personne qui se noyait et qui refait surface. Il s'est alors brusquement redressé dans son lit. Vrombissement, vrombissement. Sujing haletait, reprenant son souffle à grandes goulées. Son pyjama était déjà trempé de sueur. Voici la 3e mise à jour. Ce rêve est en réalité la compétence du protagoniste, érosion de la peur. Comme vous le savez probablement déjà,
cher lecteur. Merci beaucoup Evanji et XJ pour les billets mensuels. Merci beaucoup, Minji, pour le don de 100 points. Chapitre 19. Non. Après avoir poussé un cri, Sujing reprit soudainement conscience, comme une personne qui se noyait et qui refait surface. Il s'est alors brusquement redressé dans son lit. Vrombissement, vrombissement. Elle haletait bruyamment, cherchant son souffle à grandes bouffées. Mon pyjama était trempé de sueur.